Eh bien bonjour, soyez les bienvenus pour ce Télématin. Heureux de vous retrouver en ce 14 juillet, jour de fête nationale oblige. Nous nous quitterons plus tôt aujourd'hui et à partir de 8h20, eh bien, nous laisserons l'antenne à Marie Drucker, à Stéphane Bern et à Pierre Servant pour une émission spéciale, évidemment, qui vous permettra de suivre en direct le défilé sur les Champs-Élysées. Voilà, mais que ça ne vous empêche pas d'abord de prendre un bon petit déjeuner et de passer un bon début de journée avec Télématin. Eh bien, on va commencer tout de suite avec le premier journal. Il est présenté par Sophie Le Saint. Bonjour Sophie. Bonjour Thierry. Bonjour à tous et on commence bien sûr avec le traditionnel défilé du 14 juillet, le dernier du quinquennat de François Hollande. Cette année, l'engagement est le thème central. On retrouve tout de suite Hugues Dago près de l'Arc de Triomphe où se rassemblent actuellement les troupes. Bonjour Hugues, alors quels seront les moments forts de ce défilé ? Alors Sophie, quelques 3000 militaires vont défiler sur la plus belle avenue du monde avec en premier lieu l'ouverture du défilé dans les airs vers 10h30 avec les troupes de l'Alpha Jet de la Patrouille de France qui pour l'occasion dessineront une tour Eiffel dans le ciel en soutien à la candidature de Paris pour les Jeux Olympiques de 2024. Sont à l'honneur de ce 14 juillet cette année les soldats de l'Australie mais aussi de la Nouvelle-Zélande en hommage finalement à leur participation à la bataille de la Somme en 1916 aux côtés des troupes françaises. Également invités d'honneur cette année les agents de la douane mais également de l'administration pénitentiaire, deux corps qui symbolisent finalement la protection du territoire dans une France frappée par les attentats. À noter également que ce 14 juillet a été placé sous le signe de la jeunesse. C'est une volonté de François Hollande, raison pour laquelle quelques 460 collégiens et lycéens participeront donc à ce 14 juillet et chanteront la Marseillaise à la fin du cortège avec le chœur de l'armée française. Merci Hugues, on vous retrouvera bien sûr tout au long de la matinée. France 2 vous fera vivre en direct ce défilé. Édition spéciale présentée par Marie Drucker, Pierre Servant, Stéphane Bern et toutes nos équipes de la rédaction mobilisées. À suivre dès 8h20 sur notre antenne et puis à 13h, l'interview du chef de l'État qui répondra aux questions de David Pujadas et de Gilles Boulot. François Hollande qui reviendra sans doute sur la fin de l'opération Sangaris en Centrafrique. Plus de 2000 soldats avaient été envoyés sur place à la fin de l'année 2013, comme nous le rappelle Pauline Pidou. L'opération Sangaris se retire d'une Centrafrique toujours instable, mais gouvernée par un président élu. L'intervention militaire avait démarré en 2013, après le renversement du précédent dirigeant centrafricain. La mission des soldats, stopper les massacres entre différentes communautés du pays, chrétiennes et musulmanes. Des violences qui se multipliaient surtout à Bangui, la capitale. 2500 soldats français ont été déployés sous mandat de l'ONU, au plus fort de l'intervention. Ils ne sont plus que 350 aujourd'hui. Une opération jugée parfaitement réussie par François Hollande lors d'une visite aux forces françaises en mai dernier. Pourtant, la réputation de Sangaris avait été entachée par des accusations d'abus sexuels, notamment sur des enfants. Après ces soupçons, les hommes avaient dû faire face à l'hostilité de la population. L'enquête est toujours en cours. Les Français ne devraient pas totalement quitter le pays en octobre. 300 soldats resteront sur place. La situation reste préoccupante dans l'Aude où de violents incendies ont déjà détruit 150 hectares de pinèdes. Plus de 3200 personnes ont été évacuées par précaution dans des campings des Pyrénées-Orientales. Puis un sapeur-pompier a été tué et 3 autres grièvement blessés. Leur véhicule a fait une embardée alors qu'ils se rendaient sur les lieux du sinistre. On revient sur le 14 juillet et la fête qui a commencé dès hier soir avec les traditionnels bals populaires. Beaucoup d'ambiance dans les casernes partout en France et notamment à Paris, comme vous allez le voir avec Mathias Segon et nos confrères de France 3. Pas de festivités du 14 juillet sans ce fameux bal des pompiers. Organisé le soir du 13, du 14 ou des 2, c'est l'événement incontournable pour les soldats du feu et surtout pour leurs fans plutôt féminins. On est venu pour voir les pompiers. Tout aurait commencé le soir du 14 juillet 1937 à Montmartre à Paris. L'idée, lier les pompiers aux citoyens, autrement que dans un contexte le plus souvent dramatique. D'habitude, les gens, on les voit quand ils ont une peine, quand ils ont une douleur. Là, on les voit, ils sont joyeux, on boit tous un coup ensemble, on fait la fête, quoi, ça change.
Pourtant, tous les effectifs ne sont pas à la fête, les interventions restent prioritaires. Pour les autres, autorisation exceptionnelle d'enflammer la piste de danse. Beaucoup d'ambiance, hein, je vous l'avais dit Thierry. Bien sûr, mais nous, on se couche très très tôt, vous le savez. Donc, Ah bah non, pas de bal populaire pour nous, ça. non, il n'y a, c'est pas de bal des pompiers pour ceux qui font Télématin. Puis vu comment tu danses. Et comme il chante aussi, non? Non, bon, franchement. C'est ça, Sophie, c'est ça. C'est fête nationale pour moi aussi, Oui, si j'ai bien compris. Oh, mais non, on vous aime Thierry. Bon, merci beaucoup. Allez, à tout à l'heure. Merci. Puis on va en profiter pour saluer nos amis les pompiers, justement, qui ont dû se coucher très très tard ou très tôt. Patricia Charbonnier, quel temps va-t-il faire sur les Champs-Élysées et partout ailleurs, évidemment? Alors c'est encore très frais, ça c'est sûr, les températures sont toujours 5 à 7 degrés en dessous des normales de saison et puis c'est encore instable, hein. Jusqu'en fin de matinée, on a toujours ce risque d'averses assez marqué et des averses parfois même orageuses sur le quart nord-est, sur l'Alsace ou encore sur la Franche-Comté. Mais la bonne nouvelle, c'est que le temps va s'améliorer comme prévu. Par l'ouest, on retrouve déjà dans un premier temps des éclaircies, puis de plus en plus de soleil sur les côtes de la Manche, sur la côte atlantique, près de la Méditerranée et dans le sud-est, c'est toujours du grand soleil. Mais attention, toujours des vents violents, toujours de fortes rafales de Mistral et de Tramontane jusqu'à 100 km/h en basse vallée du Rhône. Et donc cet après-midi, les averses vont s'espacer et on va retrouver des éclaircies, mais avec des températures qui sont encore trop fraîches pour la saison. Température comprise ce matin entre 9 et 21 degrés, 13 à Paris seulement, 12 degrés à Lille. Cet après-midi, toujours cette fraîcheur assez marquée, notamment dans l'Est, température comprise entre 16 et 28 degrés. À partir de demain, elles repartent à la hausse et on retrouve des conditions météo très estivales pour ce week-end. Merci Patricia, à tout à l'heure. Donc si vous allez assister au défilé, vous pouvez regarder sur France 2 à partir de 8h20. Sinon, vous mettez une petite laine si vous allez sur les Champs-Élysées. Nous continuons cette première demi-heure de Télématin avec au programme Émilie Broussoulou qui sera là dans un instant pour commenter l'actualité sportive. Ah, il semblerait qu'on parle entre autres de volleyball. Voilà. Ensuite, vous partez en vacances, vous cherchez à protéger votre habitation des rôdeurs éventuels. Eh bien, Isabelle Martinet nous présentera une initiative très utile, très efficace pour lutter contre les cambriolages d'été, mais aussi toute l'année. Voilà, tout à l'heure. Mais d'abord, on va se pencher sur l'actualité cinéma. Et aujourd'hui, c'est jour de fête, on a droit à 2 films. Bonjour Charlotte. Bonjour Thierry, alors, bonjour à tous. 2 films, Oui. et pas n'importe lesquels, parce qu'on les attend, ces deux-là. C'est ça, 2 films très attendus, chacun dans 2 genres différents. Pour commencer, je vais vous parler du nouveau film de Steven Spielberg, Le Bon Gros Géant. C'est toujours un événement, un film de Spielberg. Alors Spielberg, on sait qu'il adore adapter et porter à l'écran les grands drames historiques, mais il aime aussi les histoires, les contes pour enfants. On se souvient de E.T., on se souvient de Hook. Cette fois-ci, il adapte Le Bon Gros Géant, un roman du Britannique Roald Dahl, qui est décédé depuis, très célèbre pour ses romans pour enfants, par exemple Charlie et la chocolaterie, qu'on a vu au cinéma, c'était lui. Alors c'est un film, vous en avez déjà entendu parler, il a été présenté hors compétition au Festival de Cannes. Il raconte les aventures d'une fillette. Vous la voyez, elle a 9 ans. Un soir, dans son sommeil, elle se fait enlever par un bon gros géant, mais un géant gentil. Son boulot, c'est de souffler les rêves aux oreilles des enfants. Il emmène la petite parce qu'il s'ennuie, il manque de compagnie, dans son pays, le pays des rêves, dans lequel il y a de très méchants géant. Ça, c'est l'histoire du film. Alors, qu'est-ce qu'il faut en retenir? Que déjà, les images en 3D sont spectaculaires, que Spielberg a mélangé les prises de vue réelles et le procédé qu'on appelle la motion capture. Vous vous souvenez d'Avatar? Oui, Avatar, c'est ça. Vous avez de vrais comédiens qui revêtent une combinaison et on incruste en numérique des choses dessus et ça donne un rendu très réaliste à ces personnages assez exceptionnels. Ça devait être Robin Williams, le bon gros géant. Il est décédé il y a 2 ans, vous le savez. Donc Spielberg a fait appel au Britannique Mark Rylance, qu'il avait fait tourner dans son précédent film, Le Pont des Espions, pour lequel le comédien avait eu l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle. C'est un film qui ravira les enfants, réellement. En revanche, les adultes pourront parfois trouver les 1h57 de film un peu longuettes. Je vous le dis parce que E.T. et Hook, enfin, personnellement, moi j'étais à fond dedans. Là, il y a un début un peu longuet, mais les enfants qui vont le voir adorent. Pour vous faire une petite idée, je vous propose un bout de bande-annonce. Please don't eat me. You asked me wrong. You snatched me.
Yeah, well, there you asked me right. From director Steven Spielberg. This be where all my dreams is beginning. Incredible. And Roald Dahl, the author of Charlie and the Chocolate Factory. I lives with 9 evil giants. You shouldn't let them treat you like that. We have to stop them. It goes against all my better judgmentals, gal. Well, I'm right about this one. BFG, I have a plan. Yeah. Then what happens? Courage. It will take a leap of faith. Imagination. And friendship. Now tell you what! Don't get any bigger than this. Hold your breath. Cross your fingers. Here we go. Voilà, 1h50 de plaisir pour les enfants. Exactement. Attention, vous n'avez pas les lunettes en 3D. N'oubliez pas qu'en 3D, ça change encore plus. On en prend plein la vue. Alors, dans un autre genre, mercredi prochain aussi, la giga production, le blockbuster de l'été, Independence Day Résurgence. Ça aurait pu s'appeler Independence Day 2, puisque c'est la suite du premier volet, commencé il y a 20 ans. C'était il y a 20 ans, le premier avec Will Smith, qui a été un carton énorme, 820 millions de dollars dans le monde pour un budget de 75 millions. Vous voyez un petit peu comment c'était rentable. Du coup, là, ils ont carrément triplé le budget, 200 millions de dollars. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui fait que c'est plus? Alors déjà, le réalisateur, c'est l'Allemand Roland Emmerich. Lui, son truc, c'est les grosses productions, les effets spéciaux, Godzilla, par exemple. C'était lui. L'action du second volet se situe, comme le premier volet, 20 ans après les faits du premier volet. Le scénario, il tient en une ligne. Dans le premier volet, c'était des méchants extraterrestres, une soucoupe qui voulait envahir toute la Terre. Bon, ben là, ils sont de retour. Ils sont très énervés. C'est du pur plaisir parce que là, on a vraiment des effets spéciaux de dingo. Will Smith n'est pas là. Ben non, il demandait trop cher, 50 millions de dollars de cachet. On lui a dit, tu sais quoi, on faut se passer de toi. On retrouve Jeff Goldblum et on a une Frenchie au casting. Charlotte Gainsbourg, mais oui, qui joue la scientifique, la petite Frenchie de service. Regardez, on a des images. That is definitely bigger than the last one. Voilà, pour le plaisir de retrouver Jeff Goldblum, qu'on ne voit pas assez au cinéma, il fait trop rare. Ouais, alors que c'est un bon acteur et qui est très sexy en plus. Ça sort mercredi prochain, les deux, vous voyez, dans 2 genres différents. Merci beaucoup, Charlotte. Alors, on va parler sport à présent. On va commencer avec du volley. Émilie Broussoulot, s'il vous plaît, merci. Tu t'appelles Émilie Jolie. Tu t'appelles Émilie Jolie. Tu voudrais partir avec nous tout au bout du ciel, sur nos ailes. Tu voudrais vivre avec nous. Je choisis personnellement les chansons avec notre réalisateur. Je connaissais pas. Émilie Jolie. Bonjour Émilie Broussoulot. Bonjour, du volley, du foot, du cyclisme. Enfin, il y a de quoi faire. On commence avec le volley. Oui, et l'équipe de France qui joue en ce moment la Ligue mondiale. C'est une compétition prestigieuse où s'affrontent les meilleures équipes du monde. On en est aux phases finales, le Final Six. La France est tenante du titre. La Pologne est championne du monde. Et ça s'est bien senti car les Bleus se sont inclinés. Regardez, ça se passait à Cracovie, en Pologne. Les Bleus étaient opposés à leurs hôtes polonais. C'était plutôt bien parti pour l'équipe de France, notamment grâce à Antonin Rouzier en pleine forme. La Pologne est alors menée 2-7-1. Et en fait, le même scénario qu'à Tokyo il y a 2 mois se produit. Les Polonais reviennent à 2-7 partout et finissent même par s'imposer en 5-7. Pour continuer la compétition, les Bleus n'ont plus le droit à l'erreur. Il faudra absolument gagner demain soir face à la Serbie. En jeu, il y a une place pour les demi-finales. Et en même temps, c'est une compétition qui sert de préparation avant les Jeux Olympiques de Rio. Donc il ne faut pas prendre cette compétition à la légère, il faut la jouer sérieusement. Hier soir... Ils iront aux Jeux Olympiques. Hein, oui, c'est ça. Hier soir, on avait aussi du football avec un match amical entre le Paris Saint-Germain, maillot foncé, et le club anglais West Bromwich. Le tout premier match pour Hatem Ben Arfa et le nouvel entraîneur Unai Emery avec Paris. Alors on a connu mieux comme entrée en matière. Regardez la boulette de David Luiz, but contre son camp du Brésilien. Un match dans des conditions inhabituelles à Schladming en Autriche, le terrain gorgé d'eau. Regardez, un train est passé en plein milieu du match derrière.
Et au passage, les arbitres de touche étaient mal équipés, pas de drapeau, mais des chasubles pour signaler les hors-jeux. On fait avec les moyens du bord. Bref, le Paris Saint-Germain a rattrapé le coup. Adrien Rabiot et Lucas ont fait le travail en deuxième période. Et le Paris Saint-Germain s'impose finalement 2-1. Bon. Le prochain rendez-vous, ce sera le 24 juillet aux États-Unis contre l'Inter. Voilà, puis l'hélico qui se pose sur la piste, sur le stade en plein milieu du match, là, ça, c'est pas terrible. Bon, de l'escalade à présent. Oui, une discipline dont on parle peu. C'était la 3e étape de la Coupe du Monde de vitesse et une Française a fait sensation, c'est Anouk Joubert. Regardez, elle est à gauche de l'écran. À ce moment-là, elle dispute la demi-finale. Ça va aller très vite. Regardez comme c'est serré entre les deux jeunes femmes. C'est impressionnant, hein. Anouk Joubert s'impose en 7 secondes 99 face à la Polonaise Klaudia Buzek. 8 secondes 75. Il faut maintenant jouer la finale. Anouk est toujours à gauche. Et là, l'écart est un petit peu plus grand face à une autre Polonaise, Alexandra Rudzinka. La Française Anouk Joubert s'impose pour la 2e année consécutive et remporte une première victoire en Coupe du Monde cette saison. C'est impressionnant, Thierry. Bravo. Du cyclisme à présent. Et oui, vous l'avez peut-être suivi hier sur France 2, la 11e étape du Tour de France entre Carcassonne et Montpellier. 3 coureurs se disputent la victoire finale et le champion du monde, Peter Sagan, en vert, l'emporte. C'est sa 8e victoire en 2016. Juste derrière lui, on retrouve Christopher Froome, le maillot jaune. Très bonne opération pour lui car il conforte son avance au classement général avec 28 secondes d'avance. Et aujourd'hui, on attaque le Mont Ventoux. Sachez que cette 12e étape n'ira pas jusqu'au sommet à cause des conditions climatiques et des rafales de vent. Voilà, l'étape a dû être un petit peu raccourcie. Je finis avec des images de l'étape du Tour pour le cyclisme. Regardez, c'est une étape du Tour de France, mais pour les amateurs. 11 500 coureurs de 62 nationalités différentes ont pris le départ entre Megève et Morzine. En fait, il s'agit de la 20e étape du Tour de France qui se déroulera samedi, donc pour les amateurs là. Au programme, 122 km avec 3 cols. Et c'est l'occasion pour les cyclistes amateurs de s'immerger dans l'ambiance de la grande boucle et de rouler dans les conditions des professionnels. Voilà. Et on termine avec de la danse. Oui, la danse, les amateurs de hip-hop vont être ravis. Regardez, c'était à Paris. Paris accueillait le Red Bull BC One France Cipher. C'était l'étape française du championnat de breakdance. 16 des meilleurs danseurs du pays se sont affrontés au cours d'une battle de très haut niveau. On connaît le nom du grand vainqueur, c'est Willy du groupe Tekken qui a remporté la compétition. C'est lui, il a 21 ans, il est lyonnais, il a éliminé 1 à 1 ses adversaires et a enchaîné les victoires. Et grâce à cette victoire, il partira en décembre à Nagoya au Japon pour participer à une autre compétition. Et s'il la remporte, il sera sélectionné pour la grande finale internationale le 3 décembre prochain. Voilà Thierry. Je suis pas loin de faire la même chose quand je me réveille le matin. Ah oui. Vous ferez une petite démo cette semaine alors. Merci pour ce rire franc et massif. Ah non, mais je vous crois sur parole. Non, c'est très très impressionnant. Merci beaucoup Émilie. À bientôt. À bientôt. On va retrouver Isabelle Martinet à présent. Elle s'est intéressée à un thème qui peut vous concerner si vous êtes en vacances. On va parler, je suis désolé, mais c'est comme ça, des cambriolages. J'ai toujours préféré aux voisins les voisines dont les ombres chinoises ondulent sur les volets. Je me suis inventé un amour pantomime où glissent en or et noir tes bas sur tes mollets de ma fenêtre. Bonjour Isabelle. Bonjour Thierry. Alors, comment limiter les risques de cambriolage ou de vandalisation? Alors ça, c'est valable pour l'été, voire même toute l'année. Voire même toute l'année. Mais là, je dirais que c'est la pleine saison. Les cambrioleurs, généralement, sont débordés juillet-août. Vraiment, les pauvres, ils sont en plein dedans. Donc, on va essayer de les embêter un petit peu, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a à disposition? On a évidemment les alarmes. On a aussi, n'oubliez pas, les opérations tranquillité. Ça consiste à aller vous inscrire au commissariat et la police va faire des rondes régulières autour de chez vous pour vérifier que tout va bien. Et puis il y a un autre système sur lequel on a choisi d'insister aujourd'hui parce que c'est un système qui fait appel à la solidarité et qui part d'un constat simple. Nous sommes le meilleur vigile de notre voisin et vice-versa. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il s'agisse d'une zone pavillonnaire, d'une résidence, d'un quartier ou même d'un immeuble, pourquoi pas? Eh bien, vous pouvez créer sur une plateforme Internet une communauté de voisinage et vous aurez accès
de façon sécurisée à l'ensemble de votre réseau. Et sur ce réseau, qu'est-ce que vous allez mettre comme communication ? Eh bien, par exemple, vos dates de vacances. Ça veut dire que vous allez informer vos voisins que vous allez être absent, et ces voisins vont garder un œil avisé sur tout ce qui se passe autour de vous. Ils vont servir de vigile, et évidemment, vice-versa. Vous pouvez aussi, par exemple, prévenir que vous avez eu un problème. C'est le cas que nous avons choisi. Quelqu'un qui a eu sa voiture vandalisée, qui a prévenu ses voisins, et les voisins, finalement, se sont dit, eh bien, on va se garer dans notre garage, qui est très encombré, on va le désencombrer, et on va se garer dans notre garage, et on ne sera plus vandalisé. Donc ça fonctionne comme ça, et bien sûr, en plus, ça crée un lien social évident, sympathique et convivial. Troisième et dernière information là-dessus, et troisième avantage, les mairies peuvent aussi souscrire. Donc elles ont accès aux alertes et peuvent, si besoin est, envoyer les forces de l'ordre. Donc c'est un système qu'on a trouvé intéressant. Nous avons rencontré le fondateur de cette plateforme, nous avons rencontré également un témoin et Madame le maire de Montesson, qui est assez active, vous allez voir. Le principe, c'est que vous allez avoir des voisins d'un même quartier qui vont s'inscrire sur ce site internet. Il va y avoir un contrôle d'identité qui va être effectué de façon à vérifier qu'il n'y a pas une personne mal intentionnée qui s'inscrirait dans la communauté. Et à partir de ce moment-là, tous les membres de la communauté de voisins vont pouvoir échanger sur différentes problématiques, et notamment les problématiques de sécurité. Un matin, j'ai reçu donc une alerte par SMS de mon voisin, me signifiant que son véhicule avait été désossé dans la nuit et j'avais rien entendu. Donc du coup, je suis allé voir, effectivement, tout le tableau de bord avait disparu. Depuis ce jour-là, mon garage était très encombré, j'ai tout déménagé. Et donc journellement, maintenant, je rentre ma voiture et depuis, je dors tranquille. Dans ce service nous est très utile puisque ça se produit très fréquemment. Ça fait des dizaines de fois que l'on a affaire à des dégradations dans la résidence. Donc le fait d'être alerté donc, par SMS, ce n'est qu'un plus. Voisin Vigilant, c'est donc un service qui, grâce à un système d'alerte entre voisins, une application mobile et un site internet, permet de mettre en relation les voisins d'un même quartier, principalement pour lutter contre les cambriolages. Et dans les faits, ça fonctionne. D'après les chiffres du ministère de l'Intérieur, il y a en moyenne moins de 40% de cambriolages dans les quartiers voisins vigilants. Il y a aujourd'hui environ 200 000 foyers qui sont inscrits sur ce site internet, qui sont répartis sur 5 000 quartiers en France. Et il y a même 400 communes en France qui soutiennent la démarche des voisins vigilants et qui sont donc devenues des mairies vigilantes. L'objectif de l'adhésion de Montesson a été de faire diminuer donc les risques d'agression, de vol, à la demande de Montessonnais. Un voisin vigilant va poster une alerte sur le dispositif. Nous en sommes avisés tout de suite, ainsi que les forces de l'ordre, qui vont pouvoir intervenir le plus rapidement possible. Et grâce à ce dispositif, il y a une baisse sensible des agressions, des vols et effractions. Bon, c'est efficace, semble-t-il. Qu'est-ce qu'il faut privilégier Évidemment, ça dépend des relations que vous avez avec votre voisinage, mais généralement, c'est de toute façon un bon système pour favoriser des relations courtoises et de solidarité. Car dans la mesure où on dépend les uns des autres et vous allez aider votre voisin, vraisemblablement, il vous renverra l'ascenseur. Ça ne peut que bien se passer, généralement. Sauf, effectivement, si ça se passe très mal, donc avec vos voisins. Mais là, c'est encore un autre débat. Bon, en tout cas, merci beaucoup Isabelle. Et si vous voulez plus de renseignements, évidemment, vous allez sur le site de Télématin, sur les réseaux sociaux. Merci. On va s'absenter quelques secondes et puis on va revenir à une météo assez fraîche ce matin. Vous aimez bien les tartines de Télématin? C'est mon meilleur petit déjeuner. Et vous, qu'avez-vous décidé? Petit ou grand projet, avec le crédit immobilier ING Direct, quel que soit votre coup de cœur, obtenez une réponse immédiate. ING Direct, c'est bon de décider. Quand j'étais enceinte, mon ventre me démangeait. C'était comme si ma peau avait besoin de quelque chose. C'est Bee Oil qui a marché pour moi. Ça m'a beaucoup aidé contre les vergetures. Les
petits plaisirs font les grands bonheurs. J'ai vu des idées de génie. Bonjour! Vous avez gagné le premier prix! Rentrons fêter ça! Super! Regardez ce que vous avez gagné. Les moustiques feraient tout pour rentrer chez vous. Déjouez leur plan avec le diffuseur Red électrique liquide. Red tue les insectes, protège votre famille. SC Johnson. Je suis l'optimisme. J'ai appris aux hommes qu'on n'a pas forcément besoin d'être grand pour être talentueux. Je leur ai appris que privilégier les petites entreprises permet de consommer local. Mais surtout que c'est bon pour l'emploi et souvent mieux pour l'environnement. Je suis l'optimisme. J'ai appris aux hommes qu'on ne reste pas longtemps petit quand on a de grandes idées. Grâce à vous, Carrefour est le premier distributeur de produits fabriqués par des PME françaises. Chez vous, l'eau est dure et laisse des dépôts calcaires partout. Le calcaire abîme vos appareils électroménagers, votre ballon d'eau chaude, vos tuyaux. Chaque année, jusqu'à 50 kg de calcaire passent dans vos canalisations. La solution, c'est de l'arrêter dès l'arrivée d'eau avec un adoucisseur Culligan. Ne laissez plus le calcaire rentrer chez vous et protégez votre maison. Contre le calcaire, je Culligagne. Et du 2 au 24 juillet, 250 € offerts. Mon nom c'est Handy Bag. Je lutte contre les odeurs qui te donnent mal au cœur. Avec moi tes déchets resteront bien cachés. Je suis pas une balance, moi je ne laisse rien fuiter. Nouveau, Handy Bag dévore odeur, le premier sac avec système absorbeur d'odeur. Skill New m'a formé. Je me forme où je veux, quand je veux. J'ai un métier. Skill New m'a formé. Skill New, j'ai un métier. Skill New, 150 formations d'avenir à distance. Skill New. Découvrez Président le Bleu, le moelleux unique de Président relevé d'un savoureux goût de bleu. Président le Bleu. Savourez le temps avec la OP Comté. 45 fromages, 3 beurres, 2 crèmes, appellation d'origine protégée. AOP. La plus belle preuve d'authenticité. Découvrez Léa Nature, un groupe engagé dans le respect de la nature et des hommes. La preuve de notre engagement sur Jardin Bio. 400 produits bio, garantis sans huile de palme. Jardin Bio de Léa Nature, engagé de nature. Alors, on n'est pas bien là? Ben non, on n'est pas bien là. Alors, on n'est pas bien là? Ah ouais, on est bien là. En déco, tout commence par 4 murs. Papier peint, peinture, rideau, déco. Mozza par-ci, mozza par-là. À tous les repas Casa Azzurra. Burger mozza, mozza pasta. Mozza pizza avec Casa. Avec 4 enfants, un métier prenant, des repas pris sur le pouce, les kilos s'installaient. Et là, j'ai dit stop. Je mange mieux, je bouge plus et je prends XLS Médical. Avec XLS Médical, perdez jusqu'à 3 fois plus de poids qu'avec un régime seul. Dispositif médical. Constipation occasionnelle, Dulcolax. Il agit la nuit pour un soulagement dès le lendemain matin. Le soir Dulcolax, le matin relax. Et pour un soulagement en moins de 30 minutes, Dulcolax suppositoire. Médicament réservé à l'adulte en complément d'une alimentation équilibrée et d'une bonne hygiène de vie. En toute saison, retrouvez la météo avec GRDF, distributeur de gaz naturel, quel que soit votre fournisseur. Patricia Charbonnier pour la météo. Nous sommes le 14 juillet. C'est un peu frais pour un défilé, c'est un peu frais partout en France. Oui, c'est beaucoup trop frais pour la saison. On a à peu près 5 à 7 degrés en dessous des moyennes saisonnières. Et c'est toujours nuageux et toujours instable pour cette matinée du 14 juillet, avec sans doute encore des averses entre les Hauts-de-France, la Normandie, l'Île-de-France et dans la partie nord-est, avec toujours une petite tendance orageuse, comme hier sur le quart nord-est du pays, notamment sur l'Alsace et la Franche-Comté, et même un petit peu neige à partir de 2000 mètres sur les Alpes du Nord. Ailleurs, la tendance est bien à l'amélioration. On retrouve un franc soleil à partir de cet après-midi sur les côtes de la Manche, sur les plages de l'Atlantique et toujours du grand soleil près de la Méditerranée. Mais attention, toujours de violentes rafales de Mistral et de Tramontane avec des températures très fraîches ce matin, comprises entre 9 et 21 degrés, 13 à Paris pour le défilé, 12 degrés à Lille, 9 degrés dans l'intérieur de la Bretagne pour les températures les plus fraîches. Et donc cet après-midi, on sera encore en dessous des normales de saison quasiment partout, température comprise entre 16 et 28 degrés de maximum pour la Corse,
mars, 20 degrés à Lille comme à Paris, 19 degrés à Brest. Mais à partir de demain, les températures vont repartir à la hausse et on va retrouver des conditions météo estivales pour ce week-end. À tout à l'heure. C'était la météo avec GRDF, distributeur de gaz naturel, quel que soit votre fournisseur. Merci Patricia, j'espère que vous allez bien si vous commencez la journée avec Télématin. Vous êtes les bienvenus, voici le journal de 7h. Il est présenté par Jean-Baptiste Marteau. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Thierry. Bonjour à tous. Un 14 juillet placé sous le signe de l'engagement, de l'unité nationale après une année marquée par le terrorisme et la guerre contre l'État islamique. Le traditionnel défilé militaire va donc commencer d'ici 3 heures sur les Champs-Élysées à Paris. Tout le quartier est déjà bouclé ou en train de l'être, placé en tout cas sous très haute surveillance. On va retrouver Hugues Dago près de l'Arc de Triomphe où les troupes se préparent déjà. Bonjour Hugues, à quoi faut-il s'attendre cette année ? Alors Jean-Baptiste, quelques 3000 militaires vont marcher au pas sur l'avenue des Champs-Élysées. Ouverture du défilé vers 10h30 dans les airs avec les Alpha Jets de la patrouille de France, puisque d'une certaine manière le 14 juillet c'est aussi la célébration du génie militaire français. Un génie militaire caractérisé par des appareils à la fois performants et modernes qui ont fait la renommée de la France à l'international. À noter cette année que le défilé a ses invités d'honneur, les soldats de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, invités pour leur participation à la bataille de la Somme pendant la Première Guerre mondiale, aux côtés des soldats français. Également invités d'honneur cette année, les agents de la douane et de l'administration pénitentiaire, deux corps qui symbolisent la protection du territoire dans une France effectivement touchée par les attentats. À noter également que ce défilé était placé sous le signe de la jeunesse. C'est une volonté de François Hollande, raison pour laquelle quelques 460 collégiens et lycéens chanteront la Marseillaise aux côtés du chœur de l'armée française. François Hollande qui est attendu vers 10h ce matin pour procéder à une revue des troupes avec le chef de l'état-major. Également, donc, pour procéder donc à une revue des troupes avec le chef de l'état-major, puisque le début du défilé aura lieu à 10h30. Merci beaucoup Hugo, on vous retrouve tout à l'heure et ce défilé, il sera à suivre bien sûr sur France 2, édition spéciale dès 8h15, juste après Télématin avec Marie Drucker, Pierre Servant, Stéphane Bern, toute la rédaction mobilisée. Et puis une intervention, comme chaque 14 juillet, du chef de l'État pour le dernier 14 juillet de ce quinquennat. Les sujets politiques ne manqueront pas. On attend notamment François Hollande sur une clarification à propos d'Emmanuel Macron. Il sera interrogé notamment à partir de 13h15 par David Pujadas sur France 2. François Hollande qui a annoncé hier soir la fin de l'opération Sangaris lors d'un discours au ministère de la Défense. Le chef de l'État a précisé que ce déploiement militaire français en Centrafrique s'arrêtera en octobre. Une mission déclenchée il y a plus de 2 ans. Mais pour quel bilan ? On voit ça avec Pauline Pidou. L'opération Sangaris se retire d'une Centrafrique toujours instable, mais gouvernée par un président élu. L'intervention militaire avait démarré en 2013, après le renversement du précédent dirigeant centrafricain. La mission des soldats, stopper les massacres entre les différentes communautés du pays, chrétiennes et musulmanes. Des violences qui se multipliaient surtout à Bangui, la capitale. 2500 soldats français ont été déployés sous mandat de l'ONU, au plus fort de l'intervention. Ils ne sont plus que 350 aujourd'hui. Une opération jugée parfaitement réussie par François Hollande lors d'une visite aux forces françaises en mai dernier. Pourtant, la réputation de Sangaris avait été entachée par des accusations d'abus sexuels, notamment sur des enfants. Après ces soupçons, les hommes avaient dû faire face à l'hostilité de la population. L'enquête est toujours en cours. Les Français ne devraient pas totalement quitter le pays en octobre. 300 soldats resteront sur place. Et puis un mot de la promotion de la Légion d'honneur du 14 juillet. 654 personnes décorées cette année. Citons l'actrice Marion Cotillard, nommée chevalier. Pierre Richard au grade d'officier. Une promotion dans laquelle on retrouve notamment également le moine bouddhiste Mathieu Ricard ou encore le photographe Raymond Depardon qui avait réalisé le portrait officiel de François Hollande. À peine nommée à la tête du gouvernement britannique, Theresa May annonce déjà les principaux postes ministériels. Plusieurs surprises comme l'arrivée du leader du Brexit, l'extravagant Boris Johnson, au ministère des Affaires étrangères. Marine Cordel. Relever le défi de la sortie de l'Union européenne, principale mission de la nouvelle première ministre britannique Theresa May. Création d'un ministère du Brexit avec à sa tête David Davis, ancien secrétaire d'État chargé aux affaires européennes et farouche partisan pour la sortie de l'UE. Il espère maintenir l'accès au marché unique. Une journée marquant le retour surprise du meneur pro-Brexit Boris Johnson, nommé ministre des Affaires étrangères. Excentrique, peu diplomate et adepte de la provocation,
Une nomination accueillie avec perplexité par la presse britannique. L'ancien ministre des Affaires étrangères Philip Hammond, nommé ministre des Finances, un choix de Theresa May pour rassurer les investisseurs. À 59 ans, la première femme à diriger le pays depuis Margaret Thatcher demande aux leaders européens du temps pour préparer les négociations. Une semaine après la tuerie de Dallas aux États-Unis, les obsèques de 2 des policiers abattus se sont déroulées hier soir, à chaque fois devant une foule nombreuse et plusieurs de leurs collègues policiers. Les funérailles des 3 autres victimes auront lieu d'ici samedi. Il était l'un des principaux chefs de l'organisation État islamique, l'un des plus traqués également. Omar Abou al-Shishani, dit Omar le Tchétchène, a été tué en Irak. Décès confirmé par l'organisation terroriste elle-même. En mars dernier déjà, les États-Unis pensaient l'avoir tué lors d'une frappe au cours de laquelle il avait été juste sérieusement blessé. Retour en France dans l'Aude et les Pyrénées-Orientales. Les 3000 habitants et vacanciers évacués hier ont pu regagner leur lieu de résidence dans la soirée. Le feu qui a brûlé plus de 150 hectares de pinèdes a pu être maîtrisé malgré les fortes rafales de vent. On retrouve sur place Anne Demy avec Olivier Brachard. Réveil encore un peu sonné ici ce matin pour les 200 habitants de Bise-Minervois qui n'ont pu regagner leur domicile qu'hier dans la soirée. 150 hectares de pinèdes ont été détruits. Le feu est depuis maîtrisé, mais une trentaine d'hommes est quand même restée sur place cette nuit au cas où le vent se renforcerait. Folle journée hier puisque aussi à 100 km d'ici, plus au sud dans le secteur de Barcarès, ce sont 3000 touristes qui ont dû fuir leur camping eux aussi menacés par les flammes. Une trentaine de tentes et mobil-homes ont été complètement détruits. Et sur le plan humain, un pompier est décédé alors qu'il tentait de prêter main forte. Il est décédé dans un accident de voiture. Les 3 collègues qui l'accompagnaient sont grièvement blessés. Voilà, et puis un autre incendie s'est déclaré hier soir près de Marseille. Là aussi, quelques 150 hectares de végétation sont déjà partis en fumée à Châteauneuf-les-Martigues. Une petite baisse du tarif réglementé de l'électricité attendue le 1er août prochain, moins 0,5%, annonce la ministre de l'Énergie, Ségolène Royal. Un recul qui n'effacera pas le rattrapage déjà prévu sur les factures des consommateurs puisque la précédente baisse de tarifs avait été annulée par le Conseil d'État. La 11e étape du Tour de France, déjà quelque peu gâchée par la météo, puisque l'arrivée ne se fera finalement qu'à quelques kilomètres du sommet du Mont Ventoux pour cause de fortes rafales de vent. Au classement, c'est toujours Christopher Froome. Il accentue encore son avance. Sur place, Anthony Joly avec Benjamin Poulain. Ce devait être l'étape reine de ce Tour de France, une arrivée un 14 juillet au Mont Ventoux. Eh bien, cette étape sera quelque peu amputée. Pas d'arrivée au Ventoux aujourd'hui. Il y a trop de vent au sommet, des rafales à plus de 100 km/h, des barrières qui s'envolaient. Résultat, l'arrivée aura lieu à 7 km du Ventoux. Ce sera à Chalais-Reynard. Tout le monde veut voir une course, un spectacle. Mais la première chose pour le course, c'est la sécurité. On surveillera malgré tout Thibaut Pinot, Romain Bardet. Les Français, ils espèrent ajouter cette étape de prestige à leur palmarès. Hier à Montpellier, c'est le Slovaque Peter Sagan qui s'est imposé devant un Christopher Froome épatant. Le Britannique a profité du vent qui a soufflé toute la journée pour distancer ses adversaires comme Nairo Quintana. Il a pris hier 8 secondes d'avance supplémentaire sur le Colombien. On revient aux festivités du 14 juillet avant le grand feu d'artifice parisien que vous pourrez suivre ce soir à 23h sur France 2. De très nombreux bals populaires étaient organisés dès hier, principalement dans les casernes de pompiers où il y avait pas mal d'ambiance. À Paris, Mathias Segon et les équipes de France 3. Pas de festivités du 14 juillet sans son fameux bal des pompiers. Organisé le soir du 13, du 14 ou des 2, c'est l'événement incontournable pour les soldats du feu et surtout pour leurs fans plutôt féminins. On est venu pour voir les pompiers. Tout aurait commencé le soir du 14 juillet 1937 à Montmartre à Paris. L'idée, lier les pompiers aux citoyens autrement que dans un contexte le plus souvent dramatique. D'habitude, les gens, on les voit quand ils ont une peine, quand ils ont une douleur. Là, on les voit, ils sont joyeux, on boit tous un coup ensemble, on fait la fête, quoi, ça change. Pourtant, tous les effectifs ne sont pas à la fête, les interventions restent prioritaires. Pour les autres, autorisation exceptionnelle d'enflammer la piste de danse. Effectivement, il y a de l'ambiance. Direction Brest à présent pour le lancement de la 7e édition des Fêtes maritimes avec une invitée d'honneur cette année,
l'Hermione, la très belle réplique du 3 mâts de Lafayette qui a été accueillie dans la rade de Brest par 21 coups de canon hier. 1 millier de bateaux sont attendus sur place jusqu'à mardi prochain. Et puis Thierry, un petit carnet rose pour finir avec une image de Bayami. C'est, regardez, ce petit rhinocéros blanc qui a vu le jour aux zoos d'Amnéville. C'est extrêmement rare, hein, une telle naissance dans un zoo. Cette espèce, elle est protégée. On ne compte que 20 000 spécimens à travers le monde. Alors Bayami, vous la voyez, là, elle ne pèse que 40 kilos, 1700 kilos hein, pour une femelle rhino blanc adulte. Il y a encore un petit peu de marge. Voilà, on va patienter un petit peu. C'est bien, Mais c'est bien que vous présentiez ce type d'animaux à protéger absolument, parce qu'il va falloir en protéger pas mal des animaux. On en parle régulièrement ici à Télématin. Merci beaucoup Jean-Baptiste. À tout à l'heure. Le programme de cette prochaine demi-heure, si vous nous rejoignez, vous êtes les bienvenus, vous le savez. On va retrouver Patrice Romden pour la revue de presse de ce jeudi 14 juillet. Ensuite, on parlera santé avec Laurence Ostolazza. On parlera de la multiplication des restaurants, les fameux restaurants dits véganes. Alors en quoi ce choix nutritionnel se distingue-t-il de celui des végétariens ou des végétaliens? Est-ce que c'est une simple tendance ou un vrai plus pour la santé? Réponse dans quelques minutes. Mais avant cela, nous allons pour Sans Frontières retrouver Dominique Derda à Moscou. En ce jour de défilé du 14 juillet, eh bien, lui aussi va nous parler de l'armée, mais de l'armée russe. Et dans un contexte, vous allez voir, assez étonnant, en tout cas pour nous, puisqu'en Russie, l'armée profite alors vraiment de toutes les occasions pour se montrer, pour se faire connaître, et même dans les festivals de musique rock. C'est bien ça, Dominique, bonjour. Oui, absolument Thierry, bonjour. Vous savez, en Russie, le patriotisme est une valeur en hausse depuis l'accession au pouvoir de Vladimir Poutine et plus encore depuis les commémorations l'an dernier des 70 ans de la victoire contre l'Allemagne nazie. Désormais, l'armée russe est partout. Elle ouvre à Moscou des magasins où l'on peut acheter des t-shirts, des casquettes et des tenues camouflées. Et elle s'expose, vous l'avez dit, avec ses canons et ses chars dans des endroits aussi inattendus que ce grand festival de rock baptisé Nachesvié, l'invasion, qui s'est déroulé il y a quelques jours dans la région de Tver, comme vous allez pouvoir vous en rendre compte dans ce reportage réalisé avec Alexei Rochkov et Irina Golovkova. 3 jours de musique en plein air, les groupes les plus populaires du pays. Nachesvié, c'est le festival rock de l'été en Russie. 11 ans que ça dure, et cette année encore, le temps d'un long week-end, ils sont plus de 200 000 sur l'herbe de cette vaste prairie. Jusque-là, rien de surprenant. Ce qu'il est plus, c'est ça. Des véhicules blindés, des chars, des canons anti-aériens. L'armée russe qui profite de l'occasion pour rouler des mécaniques, tentait de séduire ce public qu'on imaginait plutôt rebelle et qui s'avère tout aussi patriote que les amateurs de marche militaire. C'est notre pays, notre Russie et notre rock à nous. Le patriotisme, c'est pas de vouloir tuer tout le monde. C'est d'apprendre à ses enfants ce que c'est que d'aimer son pays. Pas pour dire qu'on est les plus forts, mais pour être fier de son pays, de ce qu'on est. On peut donc aimer le rock et l'ordre. Enfin, dans une certaine mesure. Ce qui compte pour eux surtout, c'est le plaisir d'être ensemble, de partager quelques bouteilles parfois aussi, mais d'abord de se retrouver. En Russie, les rassemblements publics sont de plus en plus contrôlés, souvent même interdits. Si ce festival, une fois encore, a eu l'occasion de se tenir à 120 km de Moscou, c'est d'abord parce que le Kremlin avait l'assurance qu'il ne serait en rien un lieu de contestation. La politique, je pense que la politique, c'est ce qui nous oppresse. Et ici, les gens se sentent libres, libres de tout. C'est la politique qui oppresse les gens ? Oui, et ici, il n'y a rien de tout ça. Plutôt que de crier dans la rue son mécontentement, la jeunesse russe, celle qui ne partage pas les idées du pouvoir, a donc choisi de le garder pour elle, du moins pour le moment, de profiter de ce qui lui est donné et des premiers beaux jours de l'été.
Alors Dominique, d'après ce que je viens de voir, là, c'est difficile de s'exprimer, on ne peut pas tout dire, visiblement. Alors les espaces de liberté, de libre expression, sont vraiment aussi limités que ça en Russie? Oui Thierry, et ça va bien au-delà des concerts qui sont parfois interdits sans qu'on sache vraiment pourquoi. Depuis les grandes manifestations du printemps 2012, à la veille de l'investiture de Vladimir Poutine pour un 3e mandat, tout un appareil répressif a été mis en place pour limiter le droit de manifester et de critiquer le pouvoir en place. L'opposition, ou ce qu'il en reste, c'est-à-dire pas grand-chose, a de moins en moins de possibilités de s'exprimer sur les grands médias nationaux. Et elle a de plus en plus de mal, elle aussi. C'est sans doute la situation la plus difficile pour elle depuis la chute du régime communiste il y a 25 ans. Elle a de plus en plus de mal aussi, à s'exprimer tout simplement dans la rue. Merci Dominique d'avoir été des nôtres aujourd'hui en ce 14 juillet. Bonne journée à Moscou, à bientôt. Dominique Derda, Patrice Romden à présent sur le plateau de Télématin pour la revue de presse. Bonjour Patrice. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Alors, eh bien, le spectacle tragicomique auquel nous assistons ne peut avoir que deux origines. Soit François Hollande est à ce point affaibli qu'Emmanuel Macron, qui lui doit tout, peut néanmoins se permettre l'avant-veille du 14 juillet de faire applaudir l'hypothèse de sa propre candidature à l'Élysée. Soit François Hollande endosse un pur costume mitterrandien, laissant faire Macron pour carboniser définitivement Manuel Valls, qui devient rouge de colère. Dans les deux cas, faiblesse ou calcul, le spectacle est affligeant et bien loin des enjeux majeurs du pays que sont l'emploi, la sécurité et l'avenir de l'Europe. Voilà, l'avantage des éditos du Parisien, c'est qu'ils sont courts, on peut donc les citer en intégralité. Celui-ci est signé Donat Vidal-Revel et résume assez bien les données d'un problème qu'on peut aussi traduire avec un photomontage, ce que fait le Parisien à la une. Regardez, les trois regards divergent, on dirait un film de gros bras avec Bruce Willis et Chuck Norris qui posent sous un ciel inquiétant. Libération, pour sa part, a choisi le coup de crayon de Luis Graniera. Cependant que Le Monde a confié l'affaire à Plantu, tout y est. Regardez le contexte du 14 juillet, un ministre rigolard qui tente d'étouffer un Premier ministre dont le visage commence à changer de couleur, le tout à proximité d'un président qui fait mine de ne pas trop voir ce qui se passe, même s'il garde un œil sur le dossier. 14 juillet, ça ne va pas être simple, commente Plantu de sa belle écriture. Non, ça ne va pas être simple, ça va m'être super compliqué en ce jour de communication présidentielle. Il va falloir s'expliquer sur ce que Laurent Geoffrin, dans Libération, peine à nommer. Zizanie, palinodie, cacophonie. On a le droit de défendre ses idées, écrit l'éditorialiste à propos d'Emmanuel Macron, mais à condition, ajoute-t-il, que cette petite musique n'écorche pas les oreilles. Il est bon d'avoir des instruments différents dans un orchestre, encore faut-il jouer avec mesure. À moins d'un an de la présidentielle et en ce jour de fête nationale, la fanfare des pompiers pyromanes doit accorder ses trombones. Je ferme les guillemets. Sinon, la droite qui saura mettre de l'ordre dans ses rangs grâce à la primaire, reviendra au pouvoir, prévient Laurent Geoffrin, qui a bien compris que tout ça est pain béni, évidemment, pour l'opposition. On sent que l'autorité de François Hollande va être un thème de campagne. En tout cas, dans l'opposition, tout est fait pour qu'il en soit ainsi. Dans le Figaro, ce matin, c'est Paul-Henri Dulimbert qui mène la charge. François Hollande est-il encore en état de sanctionner qui que ce soit au sein de ce gouvernement, demande-t-il. Le combat Valls-Macron symbolise la faiblesse d'un chef de l'État qui aura vu sa majorité exploser et son gouvernement imploser. Là encore, fin de citation. Alors, on l'a dit et redit, aujourd'hui c'est le 14 juillet avec un monument de la culture française et des habitudes françaises, le défilé. Et au cours du défilé, qu'est-ce qu'on verra? Des uniformes, mais on verra aussi ça, un combattant maori néo-zélandais en tenue traditionnelle. Pourquoi? Parce qu'il y aura 85 néo-zélandais et 140 australiens aujourd'hui dans le défilé. Tout ça pour honorer la participation des Océaniens à la bataille de la Somme qui date de 1916. Ça tombe bien, ça fait 100 ans et puis ça tombe bien aussi parce qu'on vend des armes à l'Australie en ce moment. Autre monument français, le Ventoux. Grosse étape du Tour de France aujourd'hui. Alors, ils n'iront pas au sommet de la montagne parce qu'il y a énormément de vent. Ils s'arrêteront à ce qu'on appelle le Chalet Reynard, mais il y aura quand même par Bédouin une dizaine de kilomètres de montée à 9%. Je peux vous dire que c'est quelque chose. Et puis alors, pour en finir avec les monuments français, en voici deux.
Tony Parker et Teddy Riner. L'un des deux sera sans doute désigné aujourd'hui comme porte-drapeau. Lequel, on verra. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Non, peut-être pas, puisqu'on laissera la place à Pierre Servant et à toute l'équipe, Marie Drucker et Stéphane Bern. Vous suivrez le défilé du 14 juillet. Laurence Stotsalazza va vous parler du véganisme. Vous savez, vegan, c'est un mot qu'on emploie beaucoup, mais est-ce qu'on sait exactement de quoi il s'agit ? Le pâté, la potée, le potage, les pâtes au gratin. Le riz au lait, le riz le risotto, le riz complet, le lolo du matin. La tarte au poire, le tartare, le homard, le pommard et la tarte tatin. Faut supprimer la purée, l'apéro, le bouvray, le chevret, chambertin. J'en peux plus là. Stop. Merci Alice Donna. Merci beaucoup. Bonjour Laurence Stolazza. Le véganisme ou la nourriture végane, qu'est-ce que c'est exactement ? Grosse tendance, c'est-à-dire que les images qui ont été diffusées récemment, depuis 6-12 mois, à la télé, sur les sites internet d'une association qui s'appelle L214, montrant la cruauté des hommes à l'égard des animaux dans les abattoirs français, donnent de plus en plus raison aux adeptes du véganisme, de plus en plus nombreux d'ailleurs dans le monde. Sachez juste qu'il y a 10% des Britanniques aujourd'hui qui sont véganes. Alors c'est quoi ? Il s'agit de supprimer de son alimentation les produits issus de l'exploitation des animaux. Et au-delà de la nutrition, de l'adoption d'une pratique alimentaire végétalienne qui exclut la viande, le poisson, mais aussi les produits laitiers, les œufs et le miel, eh bien le véganisme exclut la consommation de tout autre produit issu des animaux ou testé sur eux. C'est quoi ? C'est le cuir, la fourrure, la laine, la soie, la cire d'abeille, testés, cosmétiques et médicaments. Des dizaines de restaurants véganes ont ouvert à Paris ces dernières années, plus de 300 en France aujourd'hui, donc c'est plus qu'une tendance, c'est quelque chose qui s'installe. Il y aura d'ailleurs une Vegan Pride à Paris au mois d'octobre prochain. Il y a même une toute première brasserie végane qui vient d'ouvrir à Paris. Alors question à un nutritionniste, parce que c'est ce qui nous intéresse, quel bienfait pour la santé et y a-t-il des carences finalement à être végane ? Reportage. On propose aussi pour le déjeuner, donc une formule entrée plat ou plat dessert. Vous avez au choix un samoussa ou un potage de légumes en entrée. Pour les plats, vous avez le wok de riz aux légumes croquants, les spaghettis bolognaises ou la tartine crostini, servie avec frites maison et salade. Une nutrition végane permet d'améliorer de nombreux paramètres. On s'aperçoit que finalement les personnes véganes vont avoir tendance à consommer des graisses végétales de qualité et automatiquement réduire les apports alimentaires sous forme animale qui peuvent représenter des risques cardiovasculaires lorsqu'elles sont consommées en excès. De la même façon, la densité en micronutriments, en particulier en vitamines, en minéraux, va être plus importante sur l'alimentation végane. La consommation de fibres est 40% plus importante chez les personnes véganes par rapport à des personnes avec un régime de type omnivore. Moi, je suis pas du tout végétarienne à la base et franchement, il n'y a pas tellement de différence, mais c'est quand même vraiment très très bon et je suis très contente du résultat. Je pense pas vraiment que ce soit une mode, mais plutôt une prise de conscience, car effectivement, c'est quand même directement lié à la condition animale. Et il y a de plus en plus d'enquêtes qui ressortent et qui mettent les Français face à leur consommation, ce qui les amène concrètement à une réflexion sur leur type d'alimentation. Un régime vegan peut apporter des carences lorsqu'il est mal conduit, surtout ce qu'on appelle des déficits, qui va être un manque avant de tomber dans un état de carence nutritionnelle. Et en particulier, la vitamine B12 est une vitamine qui est présente uniquement dans le règne animal, qu'on retrouve parfois également dans les algues. Donc à partir du moment où la personne va avoir une attention particulière sur la qualité de son alimentation et sur le choix de ses aliments, elle pourra éviter les déficits. On peut citer notamment le fer, qui est surtout présent dans le règne animal, mais qui l'est également dans le règne végétal. Donc dans ce cas-là, l'apport de légumineuses, de produits céréaliers complets. Concernant les oméga 3, on pourra les compenser par des apports sous une forme végétale. La vitamine B12 est uniquement présente dans le règne animal. D'une manière générale, il sera très important d'être vigilant au niveau d'une prise de sang pour vérifier que la teneur en B12 soit adaptée. Ça fait longtemps que j'ai envie de plus manger de viande, sauf que je suis hyper gourmande et que j'y arrivais pas. Et depuis que je connais ce resto et que je me suis rendu compte que vraiment on pouvait super bien manger sans manger de viande, et ben maintenant je peux plus. Je peux plus du tout manger de viande. Et là c'est délicieux, c'est tellement bon.
Voilà, ça va devenir une véritable philosophie de vie. Le véganisme. C'est une prise de conscience, c'est pas du tout une mode et c'est surtout générationnel. C'est-à-dire que ce sont les jeunes générations qui vont induire un peu le mode de consommation des autres générations, un peu comme les locavores, comme l'écologie durable, etc. Il y a d'autres bénéfices à remplacer les protéines animales par les végétales. L'apport très important en fibres, minéraux et vitamines avec les légumineuses, par exemple, qui renforcent, on le sait aujourd'hui, la flore intestinale. Et la flore est impliquée dans bon nombre de maladies quand elle est instable et a un rôle d'immunité très fort. Merci Laurence, rapide et efficace. Bravo. La météo à présent, Patricia Charbonnier. En toute saison, retrouvez la météo avec GRDF, distributeur de gaz naturel, quel que soit votre fournisseur. Bon Patricia, ça reste frais un peu partout. Oui, c'est la dernière journée de fraîcheur et d'instabilité. Une fraîcheur assez marquée sur la plupart des régions et toujours cette instabilité, toujours ce ciel nuageux dans le nord, le nord-est, en Ile-de-France, en Normandie jusqu'au Massif central, avec encore quelques averses qui peuvent se déclencher dans la matinée. Cet après-midi, là, le temps va devenir plus sec, les averses vont s'espacer. Retour du soleil par la côte atlantique, retour du soleil sur les côtes de la Manche et toujours un temps très ensoleillé à Méditerranée. Mais attention toujours aux fortes rafales de Mistral et de Tramontane avec des températures très fraîches ce matin, comprises entre 9 et 20 degrés. Cet après-midi, ce sera encore très frais partout. 20 degrés seulement à Lille et Paris, 26 à Nice et 28 à Bastia. À tout à l'heure. C'était la météo avec GRDF, distributeur de gaz naturel, quel que soit votre fournisseur. Votre peau est si sèche que vous la cachez? Découvrez le nouveau Dove Soin et Huile sur gras aux microbilles d'huile d'argan et aux huiles relipidantes. Il nourrit intensément et protège votre peau du dessèchement pour que vous soyez heureuse de la montrer. Nouveau Dove Soin et Huile sur gras. Découvrez toute l'expertise Dove sur gras pour les peaux sèches, ternes et agressées. Constipation occasionnelle, Dulcolax. Il agit la nuit pour un soulagement dès le lendemain matin. Le soir, Dulcolax, le matin, relax. Et pour un soulagement en moins de 30 minutes, Dulcolax suppositoire. Médicament réservé à l'adulte en complément d'une alimentation équilibrée et d'une bonne hygiène de vie. Qui a dit que le poisson devait être triste? Filet de maquereau grillé saupiquet, aux herbes de Provence. Laissez-vous surprendre par le vrai goût du grillé. Filet de maquereau grillé saupiquet. Saupiquet donne des couleurs à la mer. Chez Attractive World, la sélection à l'entrée, c'est la garantie de trouver la personne faite pour vous. Inscrivez-vous sur Attractive World, site de rencontre pour célibataires exigeants. Oh, c'est bon là. Je crois qu'elle est bien mélangée la pulpe. Le fruit orange avec pulpe de Joker, ça réveille les oranges. Joker réveille le goût. Pour nos 80 ans, collectionnez nos objets anniversaires sur joker.fr. Le pouvoir est en vous. CB12, haleine ultra fraîche, votre dose quotidienne de confiance. Il s'agit de se faire plaisir, pas de se compliquer la vie. C'est fitness. Du blé complet, des fibres, des pétales délicieux. Parce qu'être positive chaque jour, ça commence dès le matin. Rejoignez Fitness et sa mission positive. Vous avez craqué pour Fitness Délice Chocolat? Découvrez aussi le nouveau Fitness Délice Fruits Rouges. Votre prothèse dentaire ressemble à vos dents naturelles. Mais quand vous mangez des aliments durs, votre prothèse bouge. Oh non! Cela ne devrait pas arriver. Essayez l'adhésif Fixodent Plus, dont la fixation supérieure aide votre prothèse à tenir presque aussi fort que des dents naturelles. Ainsi, vous pourrez même manger des aliments durs. Fixodent, presque aussi fort que des dents naturelles. Fixodent et la vie a du mordant. Ceci est un dispositif médical. Salakis, sa recette 100% lait de brebis. Laissez-vous transporter par sa texture ferme et fondante, son goût unique, si frais. Exquis. Salakis au bon lait de brebis. Vous avez une assurance, vous avez une assistance. Vous avez Euro Assurance, vous avez l'assistance 0 km avec un véhicule de remplacement. Alors, assurance ou Euro Assurance? Euro Assurance. Pourquoi
Pourquoi les femmes aiment-elles Daxon? Tu vas bien? Oui, tu es la plus jolie. Oh, toi aussi. Pour la mode, la lingerie, les chaussures et la maison, faites le plein de compliments dans notre catalogue au 0892 35 00 35 ou sur daxon.fr. Mesdames, Messieurs, nous allons atterrir à Sydney. Au sol, il fait 27 degrés et je ne pourrai ni consulter Internet ni envoyer des messages sans payer une blinde car j'ai un forfait qui ne sait pas où est Sydney. Ladies and gentlemen, I have a forfait qui ne va pas du tout and I have a grosse envie de faire demi-tour. Sinon, avec Free, vous en avez toujours plus, toujours au même prix. Merci Free. Découvrez les vertus extraordinaires des huiles essentielles avec Sanogyl bain de bouche antibactérien. Une formule unique pour une fraîcheur intense et un soin antibactérien complet. Sanogyl, plus qu'un bain de bouche, un soin. Mercurochrome, avec vous à tous les coups. Mercurochrome pour les enfants. Mercurochrome pour les parents. Mercurochrome, même pour les pieds. Mercurochrome, avec vous à tous les coups. Mercurochrome, avec vous à tous les coups. Ces produits sont des dispositifs médicaux. Ce soir, Paris est une fête et France 2 vous y invite. Sous la direction de Daniele Gatti, l'Orchestre national de France, le chœur et la maîtrise de Radio France et les plus grands talents de l'art lyrique enchanteront la ville lumière au pied de la Tour Eiffel. Point d'orgue de ce grand rendez-vous musical, le feu d'artifice du 14 juillet. Le concert de Paris, un événement planétaire présenté par Stéphane Bern, ce soir à 20h55 en direct sur France 2. Télématin continue avec Guy Hockey, l'immobilier garanti. Télématin continue avec les confitures au chaudron Lucien Georgelin. Eh bien, Télématin continue et on est ravis de vous accueillir si vous commencez cette journée du 14 juillet, jeudi 14 juillet 2016, avec le journal de 7h30. Il est présenté par Sophie Le Saint. Bonjour Sophie. Bonjour Thierry. Bonjour à tous. On commence bien sûr avec le traditionnel défilé du 14 juillet, le dernier du quinquennat de François Hollande. Vous voyez sur ces images tournées par Mathieu Régnier il y a quelques instants sur l'avenue de la Grande Armée, près de l'Arc de Triomphe, les derniers préparatifs. Les troupes sont en train de s'installer. Cette année, l'engagement est le thème central de ce défilé. Plus de 11 500 policiers et gendarmes seront mobilisés pour sécuriser les festivités de cette fête nationale. Et on retrouve tout de suite sur place Hugues Dago. Bonjour Hugues. Alors quels seront les moments forts de cette matinée ? Alors ce matin, on attend un peu plus de 3000 militaires sur l'avenue des Champs-Élysées. Ouverture du défilé vers 10h30 ce matin dans les airs avec les Alpha Jets de la patrouille de France. Puis ensuite, place donc à un hommage aux militaires pour célébrer donc ces 30 000 militaires hommes et femmes engagés pour la France, à la fois en France, donc, mais aussi à l'étranger contre le terrorisme, raison pour laquelle cette année il y aura des invités d'honneur particuliers, les agents de la douane et des services donc de l'administration pénitentiaire, qui symbolisent finalement cette protection du territoire dans une France engagée contre le terrorisme. Également à noter donc que les jeunes seront mis à l'honneur, c'est une volonté de François Hollande, raison pour laquelle 460 collégiens et lycéens chanteront la Marseillaise à la fin de la cérémonie, en duo finalement avec le chœur de l'armée française. Merci Hugues, on vous retrouvera dans notre édition de 8h. Et France 2 vous fera vivre en direct ce défilé. Édition spéciale présentée par Marie Drucker, Pierre Servant, Stéphane Bern et toutes nos équipes de la rédaction mobilisées. À suivre dès 8h20 sur notre antenne. Et puis à 13h, l'interview du chef de l'État qui répondra aux questions de David Pujadas et de Gilles Boulot. François Hollande qui reviendra sans doute sur la fin de l'opération Sangaris en Centrafrique. Plus de 2000 soldats avaient été envoyés sur place à la fin de l'année 2013, comme nous le rappelle Pauline Pidou. L'opération Sangaris se retire d'une Centrafrique toujours instable, mais gouvernée par un président élu. L'intervention militaire avait démarré en 2013, après le renversement du précédent dirigeant centrafricain. La mission des soldats, stopper les massacres entre les différentes communautés du pays, chrétiennes et musulmanes. Des violences qui se multipliaient surtout à Bangui, la capitale. 2500 soldats français ont été déployés sous mandat de l'ONU, au plus fort de l'intervention. Ils ne sont plus que 350 aujourd'hui. Une opération jugée parfaitement réussie par François Hollande lors d'une visite aux forces françaises en mai dernier. Pourtant, la réputation de Sangaris avait été entachée par des accusations d'abus sexuels, notamment sur des enfants.
Après ces soupçons, les hommes avaient dû faire face à l'hostilité de la population. L'enquête est toujours en cours. Les Français ne devraient pas totalement quitter le pays en octobre. 300 soldats resteront sur place. La situation reste préoccupante dans l'Aude où de violents incendies ont déjà détruit 150 hectares de pinèdes. Plus de 3200 personnes ont été évacuées par précaution dans des campings des Pyrénées-Orientales. On fait le point avec Anne Domy. Réveil encore un peu sonné ici ce matin pour les 200 habitants de Bise-Minervois qui n'ont pu regagner leur domicile qu'hier dans la soirée. 150 hectares de pinèdes ont été détruits. Le feu est depuis maîtrisé, mais une trentaine d'hommes est quand même restée sur place cette nuit au cas où le vent se renforcerait. Folle journée hier puisque aussi à 100 km d'ici, plus au sud dans le secteur de Barcarès, ce sont 3000 touristes qui ont dû fuir leur camping eux aussi menacés par les flammes. Une trentaine de tentes et mobil-homes ont été complètement détruits. Et sur le plan humain, un pompier est décédé alors qu'il tentait de prêter main forte. Il est décédé dans un accident de voiture. Les 3 collègues qui l'accompagnaient sont grièvement blessés. Et puis un autre feu de forêt n'est toujours pas totalement maîtrisé ce matin sur la commune de Châteauneuf-les-Martigues, près de Marseille. 6 pompiers ont été légèrement blessés. Pour le moment, aucune habitation n'est menacée. L'actualité à l'étranger, à peine arrivée à la tête du gouvernement britannique, Theresa May a nommé les principaux postes ministériels. On retrouve par exemple le leader du Brexit, l'ancien maire de Londres, Boris Johnson, en charge des affaires étrangères. Marine Candel. Relever le défi de la sortie de l'Union européenne, principale mission de la nouvelle première ministre britannique Theresa May. Création d'un ministère du Brexit avec à sa tête David Davis. Ancien secrétaire d'État chargé aux affaires européennes et farouche partisan pour la sortie de l'UE, il espère maintenir l'accès au marché unique. Une journée marquant le retour surprise du meneur pro-Brexit Boris Johnson, nommé ministre des Affaires étrangères. Excentrique, peu diplomate et adepte de la provocation, une nomination accueillie avec perplexité par la presse britannique. L'ancien ministre des Affaires étrangères Philip Hammond, nommé ministre des Finances, un choix de Theresa May pour rassurer les investisseurs. À 59 ans, la première femme à diriger le pays depuis Margaret Thatcher demande aux leaders européens du temps pour préparer les négociations. On revient en France avec cette information pratique. Les tarifs réglementés d'EDF vont baisser de 0,5% le 1er août prochain. Une mesure qui concerne 28 millions de ménages, mais le rattrapage annoncé sur les précédentes factures des consommateurs aura bien lieu. Un mot du Tour de France, une 12e étape légèrement modifiée à cause des vents violents. Les coureurs partiront bien de Montpellier, mais ils n'iront pas jusqu'au Mont Ventoux. Antoine Joly et Benjamin Poulain nous en disent plus sur le programme de la journée. Ce devait être l'étape reine de ce Tour de France, une arrivée un 14 juillet au Mont Ventoux. Eh bien, cette étape sera quelque peu amputée. Pas d'arrivée au Ventoux aujourd'hui. Il y a trop de vent au sommet, des rafales à plus de 100 km/h, des barrières qui s'envolaient. Résultat, l'arrivée aura lieu à 7 km du Ventoux. Ce sera à Chalais-Reynard. Tout le monde veut voir une course, un spectacle. Mais la première chose pour le coureur, c'est la sécurité. On surveillera malgré tout Thibaut Pinot, Romain Bardet. Les Français, ils espèrent ajouter cette étape de prestige à leur palmarès. Hier à Montpellier, c'est le Slovaque Peter Sagan qui s'est imposé devant un Christopher Froome épatant. Le Britannique a profité du vent qui a soufflé toute la journée pour distancer ses adversaires comme Nairo Quintana. Il a pris hier 8 secondes d'avance supplémentaires sur le Colombien. On revient sur le 14 juillet, la fête qui a commencé dès hier soir avec les traditionnels bals populaires. Beaucoup d'ambiance dans les casernes partout en France, notamment à Paris, comme vous allez le voir avec Mathias Second et nos confrères de France 3. Pas de festivité du 14 juillet sans ce fameux bal des pompiers. Organisé le soir du 13, du 14 ou des 2, c'est l'événement incontournable pour les soldats du feu et surtout pour leurs fans, plutôt féminins. On est venu pour voir les pompiers. Tout aurait commencé le soir du 14 juillet 1937 à Montmartre, à Paris. L'idée, permettre aux citoyens de rencontrer les soldats du feu autrement que dans un contexte dramatique. Et pour les pompiers, le moment d'oublier un temps, une année parfois douloureuse. Avec novembre 2015, avec la crue, avec l'euro, donc une sollicitation qui a été très intense, très soutenue, et c'est l'occasion aujourd'hui de souffler. Pourtant, tous les effectifs ne sont pas à la fête. Les interventions restent prioritaires. Pour les autres, autorisation exceptionnelle d'enflammer la piste de danse. Bon, pas de bal populaire pour les lève tôt que nous sommes, mais bon,
Non, mais vous voyez, c'est rare de voir quand même les pompiers qui jouent avec le feu. Hein, attention. Elle est bonne. Non, oui, très en forme, Thierry. Écoutez, oui, même si c'est le 14 Vous en avez juillet. d'autres comme ça? Mais pour tout à l'heure. Oui, d'accord. Pour tout à l'heure. Je reviens alors. Et merci pour vos encouragements, Sophie. À tout à l'heure. Allez, on va parler cinéma dans un petit instant avec Charlotte Bouteloup qui nous parlera de deux films événements à ne pas rater en ce mois de juillet. Le nouveau Steven Spielberg et la suite d'un célèbre film de science-fiction. Vous vous posez la question, vous attendez un petit peu, comme ça vous aurez la réponse tout à l'heure. Mais pour l'instant, on passe aux 4 vérités. Aujourd'hui, Guillaume Darey reçoit Jean-François Copé, candidat à la primaire de la droite. Bonjour messieurs. Bonjour à tous, bonjour Jean-François Copé. Bonjour. Qu'est-ce que vous attendez de l'intervention de François Hollande tout à l'heure à la mi-journée? D'abord, le 14 juillet, c'est le moment où la nation se rassemble autour de son armée et célèbre la République. Donc ce que j'attends du président de la République, c'est que, bien sûr, il nous dise comment il va limiter les dégâts sur la dernière année de son quinquennat, mais surtout que ce soit une occasion pour lui de nous dire qu'est-ce qu'il propose pour la sécurité des Français, parce qu'aujourd'hui, c'est devenu la priorité numéro 1. Alors justement, déjà un mot de politique. Est-ce qu'il doit sanctionner Emmanuel Macron? Ça, c'est vraiment à lui d'apprécier. Enfin, moi, je trouve que ce que fait le ministre de l'économie n'est pas très convenable. Ce qu'on attend de lui, c'est qu'il s'occupe des questions économiques, d'améliorer la croissance, de moderniser notre compétitivité. Et pour l'instant, il s'occupe essentiellement de lui-même. Je pense que c'est pas comme ça qu'on exerce sa fonction de ministre. Vous, président, vous le garderiez dans votre gouvernement? Non. C'est pas compatible. Être ministre et quasiment candidat. Candidat, c'est autre chose. Mais moi, je pense qu'un ministre est d'abord là pour faire son travail de ministre et M. Macron ne le fait plus depuis très longtemps. C'est le dernier 14 juillet de ce quinquennat pour François Hollande. Est-ce que ça aurait été un bon chef des armées? S'il s'agit de saluer l'action de nos soldats, et notamment au Mali, la réponse est oui. Je trouve que ce qui a été fait dans ce domaine est très remarquable et à l'honneur de la France. J'ai soutenu cette intervention au Mali. Pour le reste, je crois que le problème est beaucoup plus grave. Voilà des années et des années que l'État se trompe, que les politiques se trompent de messages. Ils sont omniprésents sur les questions économiques et sociales, et pour contraindre l'économie, pour la réglementer, pour étrangler ceux qui veulent travailler, et de l'autre, très absents sur les questions de sécurité, de défense. Mais la droite a sa part de l'inverse. responsabilité. Nicolas Sarkozy a réduit les budgets. Est-ce que vous le reconnaissez? Malheureusement, je pense qu'il faut le dire, oui. Je crois que la droite a aussi sa part de responsabilité. Vous savez, il n'y a pas de grande politique de défense sans une politique diplomatique qui soit claire. Or, la nôtre n'est plus claire depuis des années. On a en fait un objectif, c'est d'assurer la sécurité de nos ressortissants et de protéger nos intérêts économiques, commerciaux et culturels. Or, ils sont menacés. Ils sont menacés de manière très claire, que ce soit en Afrique du Nord, que ce soit dans le Sahel ou que ce soit dans ce Proche et Moyen-Orient qui est en plein chaos. Mais quelles seraient vos priorités à vous, Jean-François Copé, en matière de défense? Mes priorités, elles sont extrêmement simples. Elles partent d'un constat qui est terrible. Le budget de la défense, c'était en 2007, lorsque j'ai quitté mes fonctions de ministre du budget, à 38 milliards d'euros. Ils sont aujourd'hui à 31,4 milliards. Et la faute notamment à Nicolas Sarkozy. L'essentiel de la baisse est entre 2007 et 2012, hélas. C'était une erreur? Oui, c'était une erreur, bien sûr. Je pense que c'était une erreur parce qu'en réalité, aujourd'hui, nous avons aussi bien pour ce qui concerne nos militaires que ce qui concerne nos policiers, c'est les missions de sécurité, des baisses d'effectifs qui fait qu'on ne peut plus travailler correctement. Augmenter le nombre de personnels Donc, militaires? bien entendu, il faut absolument les augmenter. Je l'ai proposé, 10 000 effectifs supplémentaires sur le prochain quinquennat pour la défense. Je parle de personnel militaire, c'est-à-dire l'équivalent de 5 milliards supplémentaires par an. On trouve où pour cet vous argent? donner un ordre de grandeur, c'est exactement à peu de choses près le montant des cadeaux électoraux que François Hollande a promis aux Français en 6 mois. Donc sur les 6 derniers mois, puisqu'il propose 6,5 milliards d'euros supplémentaires de dépenses dans le domaine social, alors que dans le même temps, il n'y a pas d'effort significatif Donc c'est là que sur vous la défense. trouverez les moyens nécessaires Pour vous donner embaucher le cette personnel illustration, militaire. sachant que par ailleurs, dans le domaine social, il y a beaucoup à faire, mais en le rationalisant, car en réalité, tout ça est saupoudré n'importe comment, et vous l'avez vu, ne contribue pas à améliorer la politique de l'emploi. Les militaires demandent plus de matériel. Alors ça, c'est également. sur la partie des effectifs. Sur la partie des matériels, je crois qu'il ne faut pas se tromper. J'entends un certain nombre de candidats à la primaire, j'en ai notamment Bruno Le Maire, nous faire l'inventaire complet des matériels qu'il faut pour les militaires. Ça n'est pas le rôle du président de la République. Le rôle du président de la République, c'est de fixer un cap budgétaire, une volonté politique, et c'est ensuite aux autorités militaires
dont c'est la responsabilité de dire aux politiques les matériels dont ils ont besoin sur la base du budget qui a été précisé par le chef de l'État, qui est chef des armées. Je pense que cette manière que peut avoir certains de vouloir jouer les spécialistes de ce qu'ils ne sont pas pose un vrai problème. C'est le problème de se dire maintenant, ça suffit. Le rôle du président de la République, il est de commander au sens premier du terme. Il est là pour donner les orientations et veiller à ce qu'elles soient mises en œuvre. C'est ça qui est en jeu, Guillaume Daré. Et je voudrais juste vous dire une chose. C'est vrai pour le cas d'un ministre qui ne fait pas son travail de ministre, comme pour le cas d'une ligne politique qui doit être claire. Nous avons besoin d'une diplomatie qui soit claire et d'une politique de défense qui soit claire. Et il faut donc assumer qu'aujourd'hui, la France ne peut plus, toute seule, assurer l'effort militaire parce qu'elle a reculé. Et moi, je ne veux plus que la France recule. Un mot justement de la primaire, vous en parliez à l'instant. Est-ce que vous considérez, comme Bruno Le Maire, que ce serait un échec qu'il n'y ait pas de femmes candidates dans cette primaire? Évidemment, mais tout le monde le regrette, c'est bien sûr. Mais c'est pas le tout de pleurer des larmes de crocodile. Les règles qui ont été fixées, je sais d'autant plus que je ne suis pas de ceux qui les ont fixées. À l'époque, je m'étais retiré du débat public en attendant d'être totalement innocenté, ce que je suis maintenant, dans l'affaire qu'on appelait Big Malion, qui concerne les comptes de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy. Mais encore une fois, moi, les règles qui ont été fixées sont beaucoup trop strictes. Et en plus, les conditions d'accès au parrainage sont totalement inéquitables. Vous êtes certain, vous, d'avoir tous vos parrainages? Je les aurai absolument. Mais vous les avez actuellement? Non, je ne les ai pas encore, mais je les aurai. J'ai les parrainages parlementaires, pratiquement ceux d'élus, et nous sommes en train de collecter ceux des militants, ceux auprès des parrainages des militants. Mais les conditions pour y accéder sont extrêmement inéquitable, malheureusement. Je le regrette. Et ça, c'est la responsabilité du parti, de la direction du parti. Et je trouve que de ce point de vue, ça n'est pas convenable, la manière dont les moyens sont utilisés. Il y a une volonté d'empêcher bah oui, voilà. Et je trouve que c'est pas... Je le regrette beaucoup. Vraiment, je ne me suis pas exprimé sur ce sujet jusqu'à présent, mais je le regrette beaucoup, parce que je trouve que c'est justement ce qui empêche d'autres candidats, effectivement, et notamment à une femme, d'être candidate. Vous avez le sentiment également sur la question du vote des Français de l'étranger. Finalement, c'est le vote électronique qui devrait être généralisé. Oui. Nicolas Sarkozy voulait le vote papier. Ça semble pas possible. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'était une pantomime parfaitement inutile. C'est le bon sens même que de permettre le vote électronique pour les Français de l'étranger au regard des conditions de millions, de centaines de milliers de nos ressortissants qui sont Français de l'étranger, Français établis à l'étranger aujourd'hui et qui ne peuvent pas, on le sait très bien, y compris pour des raisons de sécurité, se déplacer dans un bureau de vote. Moi, je n'aime pas les caricatures. J'en ai marre qu'on pointe du doigt nos compatriotes pour ce qu'ils sont ou ce qu'ils font. Les Français qui sont établis hors de France, c'est la fierté de notre pays. Donc ça vous satisfait et quelque qu'ils part, puissent s'exprimer? quand ils sont, par exemple, dans certains pays d'Afrique, du Proche-Orient ou autres, ils ont besoin naturellement de sécurité, pouvoir voter. Absolument. Donc pratique. le vote électronique était la seule solution et je suis content qu'on soit revenu à cette sagesse. Merci beaucoup, Merci à Jean-François vous. Copé. C'est à vous, Thierry. Merci beaucoup, bonne journée messieurs. Alors vous ne partez pas, parce que juste après la pub, on va retrouver Charlotte Bouteloup. Elle va vous présenter 2 des grands films à voir cet été. Pour de bonnes articulations, Go Vital Chondroflex et sa formule au collagène. Pour vos articulations, Go Vital Chondroflex. Votre peau est si sèche que vous la cachez? Découvrez le nouveau Dove Soin et Huile sur Gras aux microbilles d'huile d'argan et aux huiles relipidantes. Il nourrit intensément et protège votre peau du dessèchement pour que vous soyez heureuse de la montrer. Nouveau Dove Soin et Huile sur Gras. Découvrez toute l'expertise Dove sur Gras pour les peaux sèches, ternes et agressées. Pour de bonnes articulations, Go Vital Chondroflex et sa formule au collagène. Pour vos articulations, Go Vital Chondroflex. Pour de bonnes articulations, Go Vital Chondroflex et sa formule au collagène. Pour vos articulations, Go Vital Chondroflex. Les chats feraient n'importe quoi pour Catisfactions. Catisfactions, ce sont d'incroyables friandises. Croustillantes à l'extérieur, tendres à l'intérieur. Et moins de 2 kilocalories chacune. Catisfactions, les chats raffolent de ces friandises. J'ai décidé de travailler 6 mois par an sous le soleil. Je voulais plus de temps pour moi et ne pas attendre la retraite pour enfin profiter de la vie. Et je me suis donné comme objectif
d'avoir une entreprise que nous pouvons gérer à 100% de notre ordinateur sur Internet. Ça, c'est mon bureau à Bangkok, au Brésil. Aujourd'hui, mon bureau, c'est 6 mois par an, sous le soleil. Et vous, qu'avez-vous décidé? Petit ou grand projet, avec le nouvel outil Coach Épargne ING Direct, c'est simple de le réaliser. Vous savez combien et comment épargner. ING Direct, c'est bon de décider. J'ai découvert Biol pour ma cicatrice et aujourd'hui, je l'utilise pour tout le corps. Je viens juste de terminer mon premier flacon. Je suis vraiment ravie du résultat. Nouveau réfrigérateur Bosch. Il garde la fraîcheur de vos aliments jusqu'à 3 fois plus longtemps. Manger sainement n'a jamais été aussi simple. Bosch, des technologies pour la vie. Bizarre. Félix? Quel futé ce Félix. Il ferait tout pour ses tendres effilés en gelée. Regardez ces savoureux morceaux à la viande. Et comme il les aime. Félix, c'est qui le plus futé? Sublimez vos matins avec l'Inizio Lungo, un grand cru tout en douceur et en onctuosité. Découvrez l'ensemble de la gamme des Lungo. Nespresso, what else? mypetitfuté.com, c'est votre guide de voyage sur mesure. En fonction de votre circuit, de vos envies, de votre budget. Vous le créez, vous pouvez le personnaliser et vous le recevez en version numérique ou papier. Bon voyage avec mypetitfuté.com. Découvrez Président le Bleu, le moelleux unique de Président relevé d'un savoureux goût de bleu. Président le Bleu. Le tartre de vos toilettes vous résiste? Il existe un moyen plus facile. Bref Gel 6 effets. Ultra puissant contre le tartre, même sous l'eau. Essayez-le maintenant. Bref Gel 6 effets. Je dois réussir mon départ. Je dois contrôler chaque respiration. Je dois rester dans l'eau pendant des heures pour être le meilleur. Alors, je dois protéger ma peau. J'ai choisi Williams, gel douche au pH neutre. Williams, expert de la peau des hommes. Pierre Papillot, vous êtes président de Rosana. Vous dites que cette eau est magnésienne. Oui, Rosana est unique et elle contient naturellement du magnésium. Même dans cette petite bouteille de Rosana? Bien sûr. Il y a 160 mg de magnésium au litre. Les autres eaux dans les magasins peuvent-elles en dire autant? Mon magnésium, c'est Rosana. Le magnésium contribue à réduire la fatigue. Demain soir, Shérif. Police, capitaine Briard et capitaine Shérif. Elle est drôlement sérieuse. Chacun sa pile. Il est sérieusement drôle. J'ai la carte Smile. Oui, je rêve. Pose ça tout de suite! Pose ça! Le capitaine Shérif est un sacré bon flic. On se remet pas ensemble avec ta mère. Tout n'a pas toujours été facile pour lui. Mais nous avons tous notre petite histoire, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas responsable. Vous êtes fait passer pour son avocat. Allez, avouez-le, vous y prenez goût à mes méthodes. Bref, ils sont juste d'accord pour n'être jamais d'accord. Comme à la télé, on se la joue nouveaux partenaires qui peuvent pas se saquer et qui couchent ensemble à la fin de la saison. Shérif, 3 enquêtes, demain soir à 20h55 sur France 2. Ce programme est disponible en audio-description. Retrouvez votre fiction avec le film Le BGG, le bon gros géant. Télématin continue avec Guy Hockey, l'immobilier garanti. Télématin continue avec les confitures au chaudron Lucien Georgelin. Le bon gros géant, bah tiens, on va en parler justement avec Charlotte Bouteloup qui va nous présenter 2 films à voir là cet été. Ça va sortir le mercredi prochain. Le 20 juillet. 2 films dans 2 genres différents. Bah oui, il y a beaucoup d'actu l'été. Avant l'été, c'était une période où on sortait les mauvais films. Maintenant, ce n'est plus du tout le cas. Et ça se bouscule au portillon. Alors, on commence. Le bon gros géant, nouveau film de Steven Spielberg. C'est toujours un événement, un film de Spielberg. On attend avec beaucoup d'impatience. On sait qu'il adore transposer à l'écran les grands drames historiques. Mais on sait aussi qu'il aime parler, s'occuper, adapter les contes, les histoires pour enfants. C'est le cas ici.
un roman du Britannique Roald Dahl, célèbre pour ses livres pour enfants, par exemple Charlie et la chocolaterie, c'était lui. Ce film, vous en avez déjà entendu parler, il y a eu une promo de dingue. Il a été présenté hors compète au Festival de Cannes cette année. Brièvement, l'histoire, une petite fille, elle a 9 ans, un soir dans son lit se fait enlever par un bon gros géant. Bon parce qu'il est gentil. Son métier, c'est de souffler les rêves aux oreilles des enfants. Il l'emmène dans son pays, le pays des rêves, dans lequel il y aura des méchants géants et évidemment des aventures spectaculaires. Alors, c'est spectaculaire. On a une 3D qui en met plein la vue. Spielberg, il a mélangé les images, les prises de vue réelles avec ce qu'on appelle le procédé de la motion capture, ce qu'il y avait dans Avatar, par exemple. C'est-à-dire qu'on a des vrais acteurs qui enfilent des combinaisons et après, c'est les joies du numérique. Donc c'est quand même assez époustouflant. Ça devait être Robin Williams qui devait jouer le bon gros géant. Vous savez qu'il nous a quittés il y a 2 ans. C'est donc Mark Rylance, britannique, qui a reçu un Oscar cette année pour Le Pont des Espions de Spielberg, justement, qui joue le bon gros géant. Et puis, il y a une petite fillette britannique, je vais y arriver, qui joue la petite fille. C'est un film qui ravira les enfants. Honnêtement, ils vont adorer. Les adultes, contrairement à E.T. ou contrairement à Hook, peut-être ils vont un petit peu s'embêter au début. Ça dure 1h57 quand même. Mais si vous voulez faire plaisir à vos enfants, alors regardez tout de suite un petit bout de bande-annonce pour vous faire une idée. Please don't eat me. You asked me wrong. You snatched me. Yeah, well, there you asked me right. From director Steven Spielberg. This be where all my dreams is beginning. Incredible. And Roald Dahl, the author of Charlie and the Chocolate Factory. I lived with 9 evil giants. You shouldn't let them treat you like that. We have to stop them. It goes against all my better judgmentals, gal. Well, I'm right about this one. BFG, I have a plan. Voilà, ça sort mercredi, c'est signé Spielberg. Voilà. Donc de toute façon... Film pour enfants. Et en même temps que Independence Day Résurgence, ça aurait pu s'appeler Independence Day 2, puisque c'est la suite du premier volet, il y a 20 ans, qui a été un carton interplanétaire, ramenant 820 millions de dollars de recettes dans le monde, pour un petit budget de 75 millions. Donc là, qu'est-ce qu'ils se sont dit, les producteurs? Ils se sont dit, on va tripler le budget, 200 millions, et peut-être qu'on triplera les entrées. Et alors, est-ce qu'on rappelle Will Smith? Alors Will Smith a demandé 50 millions de dollars de cachet. Donc on lui a dit, écoute, t'es gentil, mais finalement on va en prendre un autre. Qui est-ce qu'on retrouve? Jeff Goldblum qui est là. On a une petite Frenchie au casting, Charlotte Gainsbourg, qui joue une scientifique de service. Aux manettes, c'est l'Allemand Roland Emmerich. Roland Emmerich, il connaît les effets spéciaux. Il avait fait notamment Godzilla. Le scénario, ça tient en une ligne, mais on n'y va pas pour le scénario. Hein. On y va pour les images spectaculaires. Dans le volet 1... il y avait des aliens, des extraterrestres qui voulaient envahir la Terre. Et alors? Dans le deuxième volet, ils reviennent 20 ans plus tard. Ils sont très, très, très énervés, beaucoup plus méchants. On en a, on sait ce qu'on va voir. On en prend plein la vue. C'est complètement hallucinant. La 3D, c'est spectaculaire. Maintenant, vous sortez de là, vous avez tout oublié, mais vous avez passé un bon moment. Regardez quelques images. Definitely bigger than the last one. Voilà, bigger than the last one. Tout est plus gros que dans le premier. Ils sont malins, ces Américains, parce qu'il y a une porte ouverte à la fin qui laisse présager d'un éventuel 3e volet. Ah bah oui, si ça marche bien, on va pas arrêter. Voilà, ces deux-là, c'est mercredi prochain. Merci beaucoup, Charlotte. Alors, revenons au 14 juillet. Comment ça se passe sur le web, Julia? Bonjour. Bonjour, il se passe plein de choses sur le web. Et justement, si vous voulez vous promener aujourd'hui, je vais vous proposer une appli qui s'appelle tout simplement Bastille. Pour vous rappeler un petit peu que ce qu'on fête aujourd'hui, c'est quand même la fête nationale et la prise de la Bastille. Pourquoi? Parce que cette appli Bastille va vous permettre de vous promener dans les rues de Paris et notamment sur la place de la Bastille et de vous y retrouver comme si vous y étiez en 1789. Ça s'appelle la réalité augmentée. Et regardez, sur cette place, vous allez redécouvrir la place telle qu'elle était à cette époque. Donc c'est vraiment une machine à remonter le temps, un voyage à travers le temps que va vous permettre cette petite application pour retrouver un peu la révolution en direct via votre smartphone ou votre tablette. C'est vraiment une sorte de musée en plein air interactif en 3D. Et puis je voulais vous dire aussi qu'on parle beaucoup feux d'artifice et tout ça. Vous pouvez retrouver sur parisinfo.com toutes les informations qui vont concerner aujourd'hui l'organisation de la fête nationale et c'est le cas sur tous les sites d'office de tourisme de France.
Merci beaucoup, Julia. Tiens, à propos de feux d'artifice, on va parler météo. Savoir si certains feux d'artifice seront tolérés, interdits à cause du vent, par exemple. En toute saison, retrouvez la météo avec GRDF, distributeur de gaz naturel, quel que soit votre fournisseur. Je pense, Patricia, que la question est intéressante parce que ça souffle pas mal. Il fait frais. On a dû raccourcir une étape du Tour de France. Oui. À cause du vent, justement. Aux conditions météo à surveiller, justement, ces conditions météo en Méditerranée dans le sud, puisque le Mistral et la Tramontane vont souffler encore très très fort tout au long de la journée, jusqu'à 90 km/h, notamment en basse vallée du Rhône. Donc évidemment, ciel parfaitement dégagé sur ce secteur. Ailleurs, encore pas mal d'instabilité sur le nord, le nord-est, jusqu'en Normandie. Donc risque d'averse ce matin pour cette matinée du 14 juillet. Mais progressivement, le temps devient plus sec dans l'après-midi par les côtes de la Manche, par la côte atlantique, avec le retour du soleil et ses éclaircies vont gagner du terrain d'ici ce soir sur une bonne partie du pays. Mais alors, les températures sont très, très fraîches. Elles seront fraîches tout au long de la journée. Température comprise ce matin entre 9 et 20 degrés. Cet après-midi, on sera bien en dessous des normales, avec 20 degrés à Paris, mais 28 à Bastia. Je vous souhaite une belle journée. C'était la météo avec GRDF, distributeur de gaz naturel, quel que soit votre fournisseur. Merci beaucoup, Patricia. Et excellent début de journée si vous nous rejoignez à l'instant. Il est 8h, c'est l'heure du journal de Jean-Baptiste Marteau. Bonjour, Jean-Baptiste. Bonjour, Thierry. Bonjour à tous, un 14 juillet placé sous le signe de l'engagement, de l'unité nationale aussi, après une année marquée par le terrorisme et la guerre contre l'État islamique. Le traditionnel défilé militaire va donc commencer d'ici 2 heures sur les Champs-Élysées à Paris. Tout le quartier est déjà bouclé, placé sous très haute surveillance. On va retrouver Hugues Dago près de l'Arc de Triomphe où les troupes se préparent déjà. Et Hugues, vous n'êtes pas seul. Oui, effectivement, Jean-Baptiste, je me trouve avec le colonel Benoît Brulon. Vous êtes porte-parole du gouverneur militaire de Paris. Alors concrètement, colonel, comment est-ce qu'on se prépare, comment est-ce qu'on s'organise pour un défilé du 14 juillet ? Écoutez, c'est un travail de plusieurs mois, d'une année, puisqu'on a coutume de commencer le travail de préparation le 15 juillet en prenant les conclusions et les retours d'expérience du défilé qui s'est déroulé, avec plusieurs phases. Une première phase de réalisation et de mise en place du thème, qui cette année est celui de l'engagement, une phase de construction de la maquette, et ensuite, à partir du mois de mai, une phase logistique, parce qu'autour du défilé du 14 juillet, il y a aussi une opération militaire d'envergure pour amener plus de 3000 militaires qui vont défiler à plier, plus de 200 véhicules et 50 avions, 30 hélicoptères sur les Champs-Élysées. Et ça nécessite une horlogerie très minutieuse et très ferme. Alors, le fait qu'on soit dans l'opération Sentinelle, qu'il y ait plus de 10 000 militaires qui soient mobilisés dans un contexte de terrorisme, est-ce que ça a changé quelque chose à la préparation ? Non, mais il est bien évident que ce défilé s'inscrit dans un environnement qui est un environnement de sécurisation très forte, avec autour des 11 500 policiers qui sont déployés ce matin pour sécuriser le défilé du 14 juillet, les 5000 militaires de l'opération Sentinelle en Ile-de-France qui participent à la sécurisation aux côtés de leurs camarades et qui traduisent le thème de l'engagement qui est au centre du défilé cette année, autour des forces de sécurité intérieure, des militaires et également de l'ensemble des douaniers et de l'administration pénitentiaire qui sont présents ce matin sur les Champs-Élysées. Voilà Jean-Baptiste, je vous rappelle que le président de la République arrivera vers 10h10 pour procéder à la revue des troupes avant le début officiel du défilé aux alentours de 10h30. Merci beaucoup Hugues. Et donc dès la fin de ce journal, France 2 vous propose une grande édition spéciale de près de 5 heures pour tout suivre, tout comprendre de ce défilé. Et c'est Marie Drucker une nouvelle fois que l'on va retrouver aux commandes de cette émission de la rédaction. Bonjour Marie, on sera vraiment partout ce matin avec vous. Bonjour à tous, on sera partout, absolument, de l'Arc de Triomphe à la tribune officielle, à la Concorde, dans tous les points stratégiques. On sera aussi à l'intérieur du défilé parce que nous avons des envoyés spéciaux embarqués à bord des avions, à bord des hélicoptères et qui nous feront vivre ce défilé de l'intérieur, depuis les airs. Pas mal de surprises comme chaque année, de séquences inédites. Évidemment, les politiques seront là également. Nous aurons avec nous le ministre de la Défense. Vous savez que hier soir, le président de la République a annoncé la fin de l'opération Sangaris en Centrafrique, notamment pour l'automne prochain. Et puis la météo, alors vous voyez, si le soleil brille un peu pour le moment, vous voyez que derrière moi, au-dessus des jeunes polytechniciens qui attendent avant de défiler, le ciel se fait un peu plus menaçant. C'est toujours la grande inconnue de ce 14 juillet, c'est une donnée essentielle. Néanmoins, nous sommes tous là, concentrés, de très bonne humeur, et nous allons vous faire vivre un spectacle évidemment exceptionnel, comme à chaque fois. À tout de suite. Merci Marie, on vous retrouve en effet dans quelques minutes. Alors ce défilé, il sera de nouveau
nouveau suivi par une intervention du chef de l'État pour le dernier 14 juillet de ce quinquennat. On attend notamment une clarification de François Hollande à destination d'Emmanuel Macron après son meeting de mardi soir. Interview à suivre dès 13h15 avec David Pujadas et Gilles Boulot. Marie Drucker l'évoquait, François Hollande a annoncé dès hier soir la fin de l'opération française en Centrafrique. La mission Sangaris va donc s'arrêter en octobre après plus de 2 ans de présence. Mais pour quel bilan? On voit ça avec Pauline Pidou. L'opération Sangaris se retire d'une Centrafrique toujours instable, mais gouvernée par un président élu. L'intervention militaire avait démarré en 2013, après le renversement du précédent dirigeant centrafricain. La mission des soldats, stopper les massacres entre les différentes communautés du pays, chrétiennes et musulmanes. Des violences qui se multipliaient surtout à Bangui, la capitale. 2500 soldats français ont été déployés sous mandat de l'ONU au plus fort de l'intervention. Ils ne sont plus que 350 aujourd'hui. Une opération jugée parfaitement réussie par François Hollande lors d'une visite aux forces françaises en mai dernier. Pourtant, la réputation de Sangaris avait été entachée par des accusations d'abus sexuels, notamment sur des enfants. Après ces soupçons, les hommes avaient dû faire face à l'hostilité de la population. L'enquête est toujours en cours. Les Français ne devraient pas totalement quitter le pays en octobre. 300 soldats resteront sur place. Et puis un mot de la promotion de la Légion d'honneur pour ce 14 juillet. 654 personnes sont décorées cette année. Citons l'actrice Marion Cotillard, nommée chevalier, Pierre Richard au grade d'officier. Une promotion dans laquelle figure également le moine bouddhiste Mathieu Ricard ou encore le photographe Raymond Depardon. À peine nommée à la tête du gouvernement britannique, Theresa May annonce déjà les principaux postes ministériels. Plusieurs surprises, comme l'arrivée du leader du Brexit, l'extravagant Boris Johnson, au ministère des Affaires étrangères. Marine Cordel. Relever le défi de la sortie de l'Union européenne, principale mission de la nouvelle première ministre britannique Theresa May. Création d'un ministère du Brexit avec à sa tête David Davis, ancien secrétaire d'État chargé aux affaires européennes et farouche partisan pour la sortie de l'UE. Il espère maintenir l'accès au marché unique. Une journée marquant le retour surprise du meneur pro-Brexit Boris Johnson, nommé ministre des Affaires étrangères. Excentrique, peu diplomate et adepte de la provocation, une nomination accueillie avec perplexité par la presse britannique. L'ancien ministre des Affaires étrangères Philip Hammond, nommé ministre des Finances, un choix de Theresa May pour rassurer les investisseurs. À 59 ans, la première femme à diriger le pays depuis Margaret Thatcher demande aux leaders européens du temps pour préparer les négociations. Une semaine après la tuerie de Dallas aux États-Unis, les obsèques de 2 des policiers abattus se sont déroulées hier soir, à chaque fois devant une foule très nombreuse où plusieurs des collègues policiers étaient présents. Les funérailles des 3 autres victimes auront lieu d'ici samedi. Il était l'un des principaux chefs de l'organisation État islamique, l'un des plus traqués également à travers le monde. Abu Ammar al-Shishani, dit Omar le Tchétchène, a été tué en Irak. Décès confirmé par l'organisation terroriste elle-même. En mars dernier déjà, les États-Unis pensaient l'avoir tué lors d'une frappe au cours de laquelle il avait seulement été blessé. En France maintenant, dans l'Aude et les Pyrénées-Orientales, les 3000 habitants et vacanciers évacués hier ont pu regagner leur lieu de résidence dans la soirée. Le feu qui a brûlé plus de 150 hectares de pinèdes a pu être maîtrisé malgré de très fortes rafales de vent. Sur place, Anne Domy avec Olivier Brachard. 110 pompiers sont toujours mobilisés ici ce matin sur Bise-Minervois au cas où le vent se renforcerait dans la journée. Hier, ils étaient près de 250 à lutter contre cet incendie qui a ravagé 150 hectares de pinèdes. Un peu plus au sud, à 100 km de là, ce sont 3000 touristes qui ont dû évacuer les 3 campings où ils passaient leurs vacances. Campings eux aussi menacés par les flammes. Bilan matériel, une vingtaine de mobil-homes détruits. Bilan humain plus lourd. Un pompier est décédé alors qu'il se rendait en intervention. Les 3 collègues qui l'accompagnaient sont grièvement blessés. Anne Domy. Et puis un autre incendie s'est déclaré hier soir près de Marseille. Là aussi, quelques 150 hectares de végétation sont partis en fumée à Châteauneuf-les-Martigues. Une petite baisse des tarifs réglementés de l'électricité le 1er août prochain, moins 0,5% annonce la ministre de l'Énergie, Ségolène Royal. Un recul qui n'effacera pas le rattrapage prévu sur les factures des consommateurs, puisque la précédente baisse du tarif a été annulée par le Conseil d'État.
C'est un phénomène qui a envahi le monde depuis le début de la semaine. En quelques heures seulement, l'application Pokémon Go figure en tête des plus téléchargés. Le jeu s'annonce déjà comme l'événement de l'année. L'application et la bourse maintenant de Tokyo s'est envolée puisque Nintendo bondit ce matin de plus de 16%. On voit tout ça et ce phénomène avec Marine Cordel. Des joueurs les yeux rivés sur leur téléphone, courant après des petits monstres fictifs dans un monde bien réel. À Central Park, ces chasseurs de Pokémon ont provoqué un embouteillage. Des animaux mythiques inventés par Nintendo il y a 20 ans qu'il faut tous attraper. Le jeu utilise la réalité augmentée, technique ajoutant éléments virtuels dans le monde réel. Pour y jouer, il faut détecter sur la carte les signes du Pokémon, scanner les alentours en mode appareil photo avant de lancer une balle virtuelle pour capturer la créature. Les Pokémon se cachent près de parcs, églises et rivières. Pour les attraper, il faut donc sortir de chez soi. Là, je m'arrête 3 stations avant d'aller au travail parce que je me dis il y a peut-être des Pokémon que je vais rencontrer sur le chemin du boulot. Quand j'ai une course à faire, je vais y aller à pied plutôt que de prendre le vélo ou le métro ou le bus parce que je me dis il y a certainement un Pokémon qui se cache derrière un arbre ou quelque chose comme ça. Téléchargé 7 millions de fois aux États-Unis, le jeu est gratuit avec des options payantes, rapportant en une semaine 12 millions d'euros à Nintendo. Sorti le 6 juillet aux États-Unis, le jeu devrait officiellement arriver en France avant la fin du mois. Le Tour de France maintenant avec une 11e étape déjà quelque peu gâchée par la météo. L'arrivée se fera finalement à quelques kilomètres avant le Mont Ventoux à cause des fortes rafales de vent. Au classement, Christopher Froome accentue encore son avance. Sur place, Anthony Joly, Benjamin Poulain. Ce devait être l'étape reine de ce Tour de France, une arrivée un 14 juillet au Mont Ventoux. Eh bien, cette étape sera quelque peu amputée. Pas d'arrivée au Ventoux aujourd'hui. Il y a trop de vent au sommet, des rafales à plus de 100 km/h, des barrières qui s'envolaient. Résultat, l'arrivée aura lieu à 7 km du Ventoux. Ce sera à Chalais-Reynard. Tout le monde veut voir une course, un spectacle. Mais la première chose pour le coureur, c'est la sécurité. On surveillera malgré tout Thibaut Pinot, Romain Bardet. Les Français, ils espèrent ajouter cette étape de prestige à leur palmarès. Hier à Montpellier, c'est le Slovaque Peter Sagan qui s'est imposé devant un Christopher Froome épatant. Le Britannique a profité du vent qui a soufflé toute la journée pour distancer ses adversaires comme Nairo Quintana. Il a pris hier 8 secondes d'avance supplémentaire sur le Colombien. On revient aux festivités du 14 juillet avant le grand feu d'artifice parisien que vous pourrez suivre à 23h sur France 2. De très nombreux bals populaires étaient organisés dès hier, principalement dans les casernes de pompiers. Vous allez voir, il y avait pas mal d'ambiance. À Paris, Mathias Segon et les équipes de France 3. Pas de festivités du 14 juillet sans ce fameux bal des pompiers. Organisé le soir du 13, du 14 ou des 2, c'est l'événement incontournable pour les soldats du feu et surtout pour leurs fans, plutôt féminins. On est venu pour voir les pompiers. Tout aurait commencé le soir du 14 juillet 1937, à Montmartre, à Paris. L'idée, permettre aux citoyens de rencontrer les soldats du feu autrement que dans un contexte dramatique. Et pour les pompiers, le moment d'oublier un temps, une année parfois douloureuse. Avec novembre 2015, avec la crue, avec l'euro, donc une sollicitation qui a été très intense, très soutenue, et c'est l'occasion aujourd'hui de souffler. Pourtant, tous les effectifs ne sont pas à la fête. Les interventions restent prioritaires. Pour les autres, autorisation exceptionnelle d'enflammer la piste de danse. En effet, 2 images pour finir. D'abord à Brest, le lancement de la 7e édition des Fêtes maritimes avec une invitée d'honneur, l'Hermione. La très belle réplique du 3 mâts de Lafayette a été accueillie dans la rade de Brest par 21 coups de canon. 1 millier de bateaux sont attendus sur place jusqu'à mardi prochain. Et puis maintenant une image de Balmy pour finir. Bayami, c'est le nom de ce petit rhinocéros blanc, regardez, qui vient de voir le jour au zoo d'Amnéville. C'est très rare la naissance d'un zoo, dans un zoo d'un rhinocéros blanc. Il n'y a que 20 000 espèces seulement à travers le monde. Une espèce extrêmement protégée et donc rare à laquelle il faut faire très attention, Thierry. Je suis bien d'accord avec vous, Jean-Baptiste. Merci beaucoup. Bonne journée. Alors, avant de donner la parole à Marie Drucker et à Pierre Servant pour faire un petit tour du côté des Champs-Élysées, on va aller voir comment ça se passe sur le web avec Julia.
Exactement. France Télévisions a mis en place un très très gros dispositif cette année, assez exceptionnel, pour suivre au plus près la parade militaire sur les Champs-Élysées. Alors, je vous rappelle déjà que vous pouvez suivre et commenter ce défilé sur france-tv-info.fr ou sur la page Facebook de France TV Info. Vous allez pouvoir être vraiment dedans, immergé. D'abord parce que vous avez un blog qui s'appelle Éditions spéciales, qui sont vraiment les coulisses du défilé de la journée d'aujourd'hui. Alors, des messages actualisés minute par minute, des textes, des photos, des vidéos. Vous pouvez commenter, poser vos questions. Et puis aussi, autre chose, sur ce blog dont je vous parlais, vous allez avoir des caméras qui vont être diffusées en direct sur Internet. Journalistes à bord d'un Rafale, un autre à bord d'un avion ravitailleur, d'autres participent à un exercice de commando aéroporté. Tout ça à suivre intégralement. Caméra 360 degrés, je vous l'avais dit, un point de vue inédit sur Paris et sur les Champs-Élysées à suivre exceptionnellement sur Internet et sur le site de france-tv-info.fr. Merci beaucoup, Julia. Bon, là, comme je vous le disais en début d'émission, en ce 14 juillet, on se quitte plus tôt pour vivre en direct le défilé. Une belle matinée sur France 2 qui vous attend. Ce sera dans un instant avec une émission spéciale présentée par Marie Drucker, Stéphane Bern et Pierre Servant. Pierre Servant, normalement, qu'on doit retrouver en direct à bord d'un hélicoptère Caïman de l'armée française. Bonjour Pierre, je ne sais pas si vous m'entendez. Vous êtes en train de survoler Paris? Est-ce que vous m'entendez, Pierre? Pierre Servant. Alors, Adlor, est-ce que tu m'entends? Alors, est-ce que tu m'entends? Il n'y a aucun retour régie, pas de top.